Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série en collaboration avec nos copains d'Allociné. Un plateau un petit peu étrange aujourd'hui puisque comme vous pouvez le voir, on a un décor un peu cinématographique mais on n'est pas dans le plateau habituel pour des raisons d'organisation, de grève aussi peut-être. Mais on est quand même tous là au rendez-vous pour parler ciné et série et aujourd'hui un sujet principal avec la sortie du film The Whale de Aronofsky, sur les acteurs maquillés au cinéma, le maquillage, ceux qui ont fait aussi des prises ou de pertes de poids, qui se sont transformés physiquement. Et on ira aussi faire un petit tour du côté du maquillage, du de-aging, du maquillage numérique. Voilà, donc ce sera notre dossier. Non, je veux pas, on a dit. C'est pas la même chose. Et on en profite pour faire un petit coucou à Paul qui est en vacances. Voilà. Salut, Paul. Je vous propose de faire un petit bonjour d'abord. Et je commence notre tour de table par monsieur le rédacteur en chef d'Allociné, Yoann Sardé, bonjour. Comment ça, vous avez des très beaux rideaux bleus chez vous. N'est-ce pas? C'est très très beau. C'est quand même bien fait. Je suis un peu... Attends, je vais me reculer un poil, désolé à la régie. Mais sinon, je te vois pas. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que Je sinon, peux me c'est rapprocher compliqué. de Ginny. Non, c'est très bien comme ça. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Je suis ravi d'être parmi vous. Je manifeste ma joie d'être parmi vous. Très bien. Très bien, très bien. Je vois qu'on est deux à manifester notre joie d'être parmi vous. À côté de lui, Norman Genius. Ça va, vieux? Comment il va? Bah, ça va, je pensais pas qu'on verrait le bas de ma tenue. C'est vrai que aujourd'hui, T'es à deux doigts d'être en slope. Ouais, ça va, il m'a pris pour Thomas Pesquet. C'est vrai qu'il y a un côté l'étoffe des héros. Ouais, non, je suis pas mal. L'étoffe des héros au-dessus, Rocky Balboa. Ouais, là, Rocky et Federer, Pesquet, un mélange. Donc, bah, ça va, je suis content. Il y a un flou, je sais pas, flou à la maison, quoi. Moi, À la maison, quoi. je me trouve pas dégueu. Alors, petit truc d'insider. Voilà. Je le croise à la cantine. Incroyable. Nous avons une cantine, une sorte de réfectoire. restaurant d'entreprise de Il me réfectoire. croise, il arrive en dansant. Je le vois de loin. Je Ouais. me dis quel bel homme. Oh, c'est bon. Mais c'est vrai, ce survêtement. Mais lève-toi à la limite. Écoute, j'ai genre. Oh là là, c'est- mais regardez ça, c'est incroyable. Avec un petit côté d'Artagnan aussi. Ouais, il y a tout, j'ai tout mis. Non, mais petit plateau, ouais, nouveau. Écoute, on s'adapte. Hein. Oui, ça reviendra normal la semaine prochaine, bien sûr. On sent que tu En adores. tout cas, je tenais à remercier toutes les équipes techniques qui ont fait Ouais. le maximum en très peu de temps pour pouvoir nous permettre d'avoir un décor qui tienne la route. Donc merci à toutes et tous. C'est important de le dire aussi. Est-ce qu'il y a une inspiration, le plateau de l'émission de Zach Galifianakis entre deux fougères? Ah oui, Un c'est peu. vrai, c'est Il y a vrai. un peu, là, il y a un peu une inspiration. Écoute, on a fait avec ce qu'on a ben, j'aime pu, bien. hein, tu vois. Voilà. J'aime bien, il y a un esprit. Appréciez, vous aimez le stream d'autrefois quand c'était pas peut-être un peu moins produit. On est là aujourd'hui. Voilà. C'est filmé avec un caméscope En d'ailleurs. solidarité avec autrefois. Comment ça va, Max? Ça va bien, j'aime bien aussi ce petit côté Twin Peaks un peu. Je m'attends à voir débarquer un nain qui va parler à l'envers depuis. Les rideaux sont pas rouges, hein, par contre, attention. Oui, mais c'est Blue Velvet, Twin Peaks. On est dans un truc un petit peu étrange. Moi, je m'attends à des surprises aussi, autres que celles suggérées par Yoann sur l'émission de Galifianakis. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tu vas nous parler de quoi, Max? Parce que la dernière fois, tu nous avais parlé des Césars. Exactement. On t'attend d'ici quelques semaines sur les Oscars. Alors je serai en congé, donc je veux pas vous spoiler les Oscars, mais en même temps on va peut-être en parler un petit peu à travers The Whale, puisque Brendan Fraser est l'un des favoris pour l'Oscar du meilleur acteur, et le film est peut-être le seul favori pour l'Oscar des meilleurs maquillages. On en reparlera tout à l'heure. C'est le sujet. Voilà, exactement, c'est pour ça que je veux pas trop spoiler le sujet. Et ok, donc on va garder un petit peu de suspense. Et Nanix aussi est avec nous. Bah bonjour, Oh. on parle de livres ou de films? Je trouve que c'est une ambiance très. Il y a un très peu de ça. émission de bouquins. C'est pas Tu faux. sais, il y a un de petit bouquins, feu, il y a un voilà. petit feu de bois comme ça. Oui, bonsoir. À tout moment, je sors Ah bah, il y a des bouquins derrière. Je peux sortir. Ça va très bien, et toi, Menro? Ça va? Écoute, ça va. On est en capacité d'adaptation. Ça veut dire que nous sommes plutôt performants. Je vous propose d'enchaîner directement avec la formule habituelle. Et ça commence bien sûr par les news. Chaque semaine, je demande à mes chroniqueurs et chroniqueuses invités de revenir avec une news qui a fait l'actu ciné et série, quelque chose qui leur a particulièrement attiré l'attention. On commence avec toi, Yoann, et tu vas nous parler d'un retour dans l'espace où personne ne nous entendra crier. Tout à fait. Oh. J'ai crié Alien. Alien. Oh là là, quel magnifique lancement. Car aujourd'hui, non, demain,
Quel jour on est ? On est mardi. le 7. On est le C'est le 9 mars, Voilà. jeudi. 7 mars. Entre en tournage un nouveau film Alien à Budapest. Et donc on a des infos sur ce film Alien. Avant de revenir en détail, peut-être si vous ne connaissez pas, parce que c'est une franchise qui commence peut-être un tout petit peu à dater quand même. 79. Voilà, c'est quoi Alien ? Alien, ça se décline en, on va dire, 6 films principaux et 2 spin-off crossover, et donc bientôt un 9e film. Ça commence en 1979 avec Alien, le 8e passager de Ridley Scott, qui confronte l'équipage d'un vaisseau spatial ouvrier à la découverte d'un œuf sur une planète étrangère, œuf dont jaillit une sorte de créature bizarre qui vient pondre une autre créature dans le ventre d'un des ouvriers. La créature sort et décide de tuer tout le monde dans le vaisseau, et c'est la base de la saga Alien. Suivra en 1986 un film un petit peu plus guerrier. Donc le premier était plutôt de genre horreur dans l'espace. Le deuxième est très guerrier, il est signé James Cameron, Aliens le retour, qui voit le retour de Sigourney Weaver, qui retourne sur la planète d'origine des xénomorphes avec une escouade de marines de l'espace pour les éliminer au lance-flammes. Ensuite, en 1992, nous avons Alien 3. Avant que tu enchaînes avec Oui. Alien 3, j'ai une question sur le chat. En premier, c'est quoi ? C'est l'œuf ou l'alien ? C'est toute la question. Voilà. Et on n'a jamais eu H-ish, cette bien réponse sûr. encore. Donc Alien 3, Voilà, alors, tu donc dis. je vais y venir, pardon. Mais Alien 3, 1992, film, donc premier film de David Fincher, dont David Fincher ne veut plus entendre parler suite aux problèmes qu'il y a eu sur le tournage. Mais un film avec une ambiance très particulière qui nous plonge dans une prison, dans une planète prison, dans lequel Sigourney Weaver est mélangée avec des détenus masculins, souvent de la pire espèce. Et elle a notamment le crâne rasé. On se souvient de plein d'images très, très marquantes et très christiques de Alien 3. On pensait Ripley terminée, mais non, elle revient dans Alien la Résurrection en 1997, signé Jean-Pierre Jeunet, avec une patte très jeunesque, des gueules très jeunesques. Il y a Ron Perlman, Dominique Pinon, et en tout cas une ambiance très, très frics, que j'aime bien aussi. Ensuite, Silence Radio jusqu'en 2012. Et puis là. arrive Prometheus, qui répond en partie à la question l'œuf ou l'alien. Alors, du coup, tu parles pas des. Je vais y venir après. Pardon. Pour moi, c'est les suites. Là, je suis Excuse-moi, vraiment excuse-moi. la chronologie. Voilà. Donc, Excuse-moi. Ridley Scott, qui avait initié la saga, revient avec Prometheus, qui finalement n'était pas vraiment un film Alien. On ne sait pas trop ce que c'était. Même lui ne le sait pas, même je lui pense ne sait pas aujourd'hui trop. encore. 5 ans plus tard, il fait Alien Covenant. Là, on assume le côté Alien. Il y a vraiment des aliens dedans, mais on comprend toujours pas trop le rapport avec le reste de la saga. Et donc, 2017, ça fait quand même 6 ans. On en était resté là. Et sachant que parallèlement, il y avait eu 2 films que je ne déteste pas personnellement, qui s'appellent Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem, qui sont, comme leur titre l'indique, bien débilos. et donc, ça fait le job en termes de films bien débilos. Tu les as pas détestés, mais t'as détesté le dernier des Mohicans. En fait, non, mais ça vient d'un comics, je crois, à la base, ou d'un Exactement. concept même de jeu vidéo. Bah, les deux. Ah mais ça n'empêche pas après, c'est le résultat du film. Autant le premier effectivement est pas si mal que ça. Ouais. Le deuxième je trouve c'est une horreur. Ouais. Requiem. Requiem, c'est- c'est C'est là où il y a vraiment le Fred Alien. Ouais, Oui, c'est ça. C'est Ouais. juste de la mise à mort dans le 2. Voilà, tu te Parce poses qu'à un et tu moment, vois il des mange gens une mourir. femme enceinte. C'était rigolo, ça. Il y a des trucs un peu Qui, dégénérés. son quoi. contexte c'est quand même Oui. incroyable. C'est ça qu'il fait pour TikTok. T'imagines Et sinon, il y avait dans Predator 2, à la fin, il y avait un crâne alien qu'on voyait parmi les trophées Oui. du Predator et qui C'est vrai, suggérait c'est qu'un vrai. jour les deux bestioles se croiseraient. Voilà en gros un petit récap. On vous recommande vraiment, si vous n'avez jamais vu la saga Alien, en tout cas la tétralogie originale, Ouais. de vraiment la revoir parce qu'en plus c'est un réalisateur et un univers par film et c'est une expérience cinématographique assez étonnante. Moi, j'aime bien l'ensemble des 4 premiers. Ouais. Moi aussi. Il y a beaucoup de gens qui te disent ah oui mais le premier c'est Ridley Scott, c'est vrai qu'il est très très bien. Moi j'aime beaucoup ce qu'a fait James Cameron Ah ouais, dans le 2. Le Pareil. 2, ouais. C'est déjà la base de ce que sera peut-être un peu Avatar quelque part. Il y a déjà des pistes dans ce que Avatar a de bien. Là, je préchote. Et, Et moi, j'ai Non, non, moi je préféré vais juste te dire que le 3, il y a un côté thriller un peu. et Voilà. en fait Côté huis clos, j'aime beaucoup le Ouais. 3, moi. le, Voilà. le 1 c'est on n'a pas de moyens mais on a des idées. Voilà. Le 2 c'est on a des moyens on va le montrer. Le 3 c'est on a montré qu'on avait des moyens, on va quand même essayer de trouver une solution. Et c'est vrai que de plonger l'héroïne dans cet univers carcéral où ils n'ont pas d'armes. En plus, Ils n'ont pas d'armes. C'est juste une fonderie. Puis il y a tout un sous-texte religieux, Ouais. ça baigne tout le temps dans une lumière un peu ocre orangée. Ouais. Enfin, Et le très le dérangeant. 3 a un Le truc très Et étonnant. le 4, le moment sous l'eau avec la roquette sous l'eau. Il y a des choses très très bien dans le 4. Ouais, mais, Bien sûr, mais en moi, fait, ce qui est bien, c'est j'aime que moins la fin. Ouais, C'est- après ce qui est bien, c'est que Ouais. chaque réalisateur n'a pas essayé de faire la même chose que le précédent. Et Oui. c'est ce que j'aimais beaucoup, moi, au début, sur la saga Mission Impossible, c'est qu'il partait sur le même concept. C'est-à-dire qu'en fait, un réalisateur différent par film faisait vraiment ce qu'il voulait. Il a failli y avoir David Fincher sur Mission Impossible 3, d'ailleurs, il s'est barré. On aurait pu éviter John Woo sur le 2. Non, mais voilà, mais en même temps, mais en même temps, Ouais. il y a une patte en fait, Oui, qui est très oui. différente de celle de Palma sur le premier et celle de J.J. Abrams sur le 3. Mm. Et la saga Alien là-dessus est super bien, que malgré les défauts que peuvent avoir chaque film, et encore, bah, il y a au moins il y a une L'identité. ouais, voilà, il y a une vraie identité. Ouais. Et donc du coup ça revient. Et ben, ça revient avec un nouveau réalisateur, alors qui aura peut-être une empreinte un peu moins marquante. Il s'appelle Fede Alvarez, il est uruguayen. Vous l'avez connu notamment avec le remake de Evil Dead
donc qui était un remake Ok. pas du tout rigolo, Ouais. vraiment. Alors pas celui qui arrive, hein, celui de 2013, 2016. Ouais, 2013, voilà. ouais. 2013, voilà, qui était très premier degré pour le coup. Ouais, voilà. je crois qu'ils avaient même dit à l'époque, en fait, puisque Sam Raimi le produisait, il a dit en fait c'est ce que Evil Dead aurait dû être si on avait eu du budget et qu'on n'avait pas été obligé de faire les cons parce que pour masquer le fait que nos effets spéciaux étaient en mousse. Sauf que c'était bon. Bah, c'était mieux. C'était mieux. Mais bon, Il a après, fait également un film qui était pas mal qui s'appelle Don't Brave, la Ouais. maison des ténèbres. Ah, avec, ouais, voilà, c'était pas mal, ça, d'accord. on parlait d'Avatar avec le méchant d'Avatar, Oui. là cette fois-ci en Ouais. rôle de anti-héros aveugle qui dessoude les méchants à coups de marteau. et je te coupe parce que vous pouvez voter sur le chat actuellement pour savoir quel est votre film Alien préféré. Donc vous avez le choix entre Aliens, le retour, Alien 3, Alien la résurrection ou le combo Prometheus Covenant qui fait la dernière proposition. Ou Aline avec les Valérie. Ah Valérie putain, Auger. j'allais le dire, je l'attendais. Elle est belle. Rapport. Et ils sont Ah là dispo là là sur là. Disney+, hein, je crois, les aliens. Oui, c'est des films. Ouais, c'est Fox, donc ouais. Disney+. Et donc pour terminer sur Fede Alvarez, il a aussi fait la dernière version en date de Millennium, qui avait pas C'était moins trop bien. Ouais. marché en salle. Et il était à la production sur le Massacre à la tronçonneuse de Netflix où Qui était horrible. ça dégoulinait du sang. Ouais, je l'ai- la scène du bus, Marie. Ah, si, je l'ai- Voilà. si, si, je l'ai Voilà, vu, voilà. je l'ai Donc vu, il je est, l'ai il est vu. producteur de ça. Et donc ce Nous le vend concept, bien, ce là. nouveau Bah, ce Alien, qu'il fait est de moins en moins bien. C'est un Voilà, peu ce qui c'est ça. m'inquiète. c'est Ouais. un film produit par Ridley Scott. Donc Ridley Scott est revenu un peu aux manettes de tout le Alien Universe et c'est lui qui pilote ça. Et en fait, le film lui a été pitché par Fede Alvarez au détour d'une conversation complètement lambda il y a quelques années. Il lui a dit « Ah, ce serait marrant si on faisait ça. » Et puis là, Ridley Scott le rappelle en disant « Eh ben, on va le faire. » Et donc voilà. Donc, Alors que le mec voulait pas le faire, c'était juste une Ouais, blague ouais. à 4h du matin. voilà. Et donc le On va le faire, c'est quoi? C'est un film non connecté aux autres films. Donc on va dire dans l'univers Alien, mais pas connecté au film. Ok. J'imagine évidemment qu'il y aura la bestiole, parce que sinon c'est compliqué de vendre Ouais. un film Alien. Et le synopsis tient en 2 lignes. Un groupe de jeunes gens vivant dans un monde lointain se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Putain, j'espère qu'ils vont pas nous faire un teen Stranger movie. Il y a un, Un teen movie, ils vont au bord du lac de l'espace et puis finalement Ah non, dans pitié. des cabanes en bois. il y a et un puis... peu une vibe Ah, de il y en a Stranger bien. Things dans le Ouais. pitch. Ils auront des vélos. Comme le tournage va débuter, on a déjà le des séries. casting. Je vais Ah. pas vous faire du name dropping parce que voilà, normalement vous allez avoir plein de visages qui s'affichent. Je vais quand même faire du name dropping ou pas, je sais pas. Sachez qu'il y a Kylie Spaney, David Johnson, Archie Renault, Isabella Merced, Spike Fern et Hayley Woon. Ah Aileen Wu. ouais. Donc jusque-là, vous avez reconnu je sais pas. personne, si ce n'est que Isabella Merced. Je l'aime bien parce que c'est Dora l'exploratrice. C'est elle qui est en robe Ah oui, de oui. soirée. Ok. Et en fait, elle m'avait fait rire dans Dora. Donc je me dis, elle, confrontée à un alien, ça peut me faire rire. Elle joue avec Andy Garcia dans un film sympathique. Ouais, et David Johnson, qui est dans l'excellente série Industry, donc c'est le deuxième en partant de la gauche, qui peut être, voilà, qui est un acteur vraiment intéressant. J'ai du mal avec les teen movies aussi. Donc après, voilà. Non, mais on ne sait J'ai pas très si peur. ce sera teen. En tout cas, ils sont jeunes. Certes, Ouais, ils sont ouais, jeunes. ouais, j'ai très mais- peur. À 43%, c'est le premier Alien qui est Ok. le préféré de. Ah, d'accord. Voilà, merci. Et derrière, c'est Alien le retour, donc Oui, voilà. oui, oui. Et finalement, contre toute attente, Prometheus et Covenant sont troisième. Ah, Prometheus, c'est pas mal. Hein. C'est pas mauvais. Le début, film. en fait, la moitié. C'est la moitié Ouais. bien. C'est à Voilà. partir du moment où tu comprends Après- que c'est un. Tu sens que le film, ils n'assument pas le côté est-ce que c'est un préquel d'Alien ou pas. Pendant longtemps, tu sens Ouais. même qu'à niveau de la réelle, ils l'assument pas. Une fois qu'ils l'assument, Bah, même, bah, en, c'est moins bien. Quoi. même en promo, ils disaient non, Ouais. c'est pas vraiment un préquel. Tu vois le film, tu fais Cyril, c'est un préquel d'Alien. Tout le rythme avec Fassbender et tout. C'est Ouais. pareil, moi j'adore ça. Moi, Après, j'étais à fond dans l'histoire jusqu'à Ouais. ce que je vois. Après, j'ai éteint. Ok. Pour terminer, le studio donc la Fox qui Ouais. récupère ça dit It's a good story with a bunch of characters you've never seen before. Très Ah, bien, Avec effectivement, je les ai en jamais vus. Ces gens-là, c'est je une les bonne connais pas. histoire avec des personnages comme vous n'en avez jamais vu. tout à Bon, fait. j'imagine qu'on pitch chaque film comme ça. Ah oui, Donc, un peu, donc ouais. on verra bien. Donc en tout cas, ça rentre en tournage. Et sachez que parallèlement, il y a une série qui est toujours en développement, qui sera supervisée par Noah Hawley, qui a fait la série Fargo. Donc plutôt Oh, une série, Oh, une série ancrée les pieds sur terre, on va dire, ça donc pas fait trop dans l'espace. plus envie déjà. D'ailleurs, ça se passera Ouais. sur Terre, ça se passera sans replay, ça se passera avant les événements du premier film. Donc, a priori, on suppute que ça pourrait suivre un peu comment la compagnie Weyland Yutani, qui est un peu dans les qui tire Avec les les mises au ficelles de courant, l'univers Alien. Enfin, je pense que ça sera plutôt sur cet univers-là, un petit peu industrialo-technologique. Et Ridley Scott sera aussi producteur, et ça sera une série de 8 à 10 heures, dont le tournage devrait commencer cette année. Très bien, ça fait beaucoup Voilà. de choses. Donc, l'univers Alien n'en a pas fini, quoi. Ouais, Nous tout a à produit fait. une belle news. Oh. Merci beaucoup. Et rien de ce que j'ai dit est vrai. C'est ça. En fait, c'est pas du tout. Il a pris sur Google Images. Oui, les gens, il a ado, regardé. teen movie. Il a fait un mélange de chat GPT. Fede Alvarez n'existe pas d'ailleurs. Pour le 1er avril, on fait des news, mais on fait que des fake On fait news. que des fake Ah ouais, news. c'est Mais dedans, t'en cales juste une qui est vraie. Mais qui est Ouais. C'est improbable. ce qu'on avait fait une fois sur le site. C'était la news la plus improbable qui était vraie. C'était la vraie. Max, tiens, bah, tiens, t'es Oui, debout. justement. Tu vas nous parler de Tom Cruise, qui est donc déjà de retour sur un porte-avions. Ouais, parce qu'en fait, si je vous dis évidemment Tom
Cruise et porte-avions, vous allez penser à Top Gun et Top Gun Maverick, logiquement. Eh bien, oui, mais pas que, puisqu'on a appris cette semaine que lui et Christopher McQuarrie, donc réalisateur de Mission Impossible 5, 6, 7 et 8, étaient partis sur un porte-avions au large de l'Italie il y a quelques jours pour tourner des scènes supplémentaires de Mission Impossible 8. On pensait que le tournage était terminé au mois de décembre, eh bien ça n'est pas le cas. Ils se sont offerts quelques petits jours au large sur un porte-avions. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais quelque part, il y a une logique parce que Tom Cruise sur un porte-avions, dans un Mission Impossible, on se dit que quand tu sais que dans le set, il sera sur un train, notamment, il sera dans une voiture, il sera ensuite sur une moto, puisqu'on a vu cette cascade qui a l'air complètement incroyable. Voilà, ça c'est une photo promo, mais quand même, Elle envoie. pendant le tournage sur le train, ensuite donc, il fera de la voiture avec sans portière. Ce qui est quand même aussi un concept, et aussi de la moto, puisqu'on a vu ces images de cette chute libre absolument impressionnante qui, même nous, derrière notre ordi, nous fout le vertige. Donc voilà, maintenant se dire qu'il va aller sur un porte-avions, c'est logique. La question reste, pourquoi faire? Puisque en fait, on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Donc du coup, le porte-avions, on n'a aucune idée. On ne sait pas du tout pourquoi. Non, parce qu'en fait, donc, c'est la commission cinématographique excusez-moi, du coin en fait en Italie qui a confirmé que oui, effectivement, Christopher McQuarrie et Tom Cruise étaient bien allés tourner quelque chose sur un porte-avions, mais ils ont absolument rien dit. Et en fait, pour l'instant, Mission Impossible 8, on se rend compte qu'on ne sait pas grand chose. On ne sait même pas en fait où le film était tourné. Là où on sait que le set s'est tourné notamment en Italie, à Rome et à Venise, s'est tourné à bord de l'Orient Express aussi, sur un train. En Norvège aussi, c'est là que Tom Cruise a fait son immense chute libre. Le 8, pour l'instant, on ne sait absolument rien, si ce n'est que du coup, une partie se passera sur un porte-avions. Ce que je me dis, c'est que on a vu qu'il y aurait une cascade en fait, qui va se passer sur un avion, puisque vous vous souvenez sûrement de cette vidéo complètement lunaire où Tom Cruise était assis sur un avion et disait bonjour aux exploitants qui étaient venus voir Top Gun, ce qu'on appelle généralement un lundi matin dans la vie de Tom Cruise. Mais voilà, en fait, donc il y a cette cascade sur un petit avion, mais a priori, ça ne sera pas ça, parce que sur un porte-avions, il y a des avions de chasse. Ce que je me dis, c'est que on a aussi tous vu le making-of de Top Gun Maverick où il répétait qu'il a appris à piloter des avions de chasse, qu'il a appris à décoller ou à être catapulté d'un porte-avions et à atterrir ou à ponter. Je me demande si justement il n'y a pas une scène qui va impliquer le fait que il monte son avion de chasse, il décolle pour je ne sais pas trop quoi parce que c'est Mission Impossible. C'est un crossover. C'est exactement ça. X Maverick. Et après voilà, j'adore la saga, mais c'est vrai que quand tu vois les épisodes récents là, depuis le 4, tu vois que le film est conçu autour des immenses scènes d'action, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils prévoient les scènes d'action et après, ils écrivent un scénario autour de ça. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à bricoler quelque chose pour qu'on arrive sur Tom Cruise va faire de l'avion de chasse. C'est marrant, c'est un petit peu un petit côté Legacy dans Mission Impossible. Il fait un petit clin d'œil à Top Gun. C'est pas gênant. Et puis la fin de Top Gun Maverick, c'est très Mission Impossible quand il se barre avec un avion tout seul contre le reste du monde. Mais il y a quand même ce côté, genre décoller ou faire atterrir un avion de chasse, déjà, c'est compliqué a priori. Très compliqué, ouais. Et alors en plus, en mode porte-avions, avec les câbles de ralentissement, Et puis le fait que la piste est assez courte, donc si tu te rates si tu n'accroches pas le câble quand tu appontes, et tu repars pour un tour et voilà. Donc c'est fait le Fallout sur Netflix, il est quand même assez dingue. Il est quand même très bon. Et donc en fait, c'est un vrai gros entraînement qu'il a suivi. 4 folles par film. Ah mais là il y en a même plusieurs par film. Quand tu vois ce qu'ils vont faire sur un train, ce qu'il va faire à moto, ce qu'il va faire en voiture. T'imagines et quand tu sais que le 8 potentiellement serait le dernier de la saga pour l'instant, tu te dis qu'il va vraiment tout donner. Et quand tu le vois assis sur un avion qui est en plein vol. Les semaines de Tom Cruise sont insistantes. Lundi, t'es en Italie sur un porte-avions. Mardi, habille-toi chaud, t'es sur la Lune. Mais tu reviens au Nevada parce que tu sautes sur l'eau. Et pour lui, la plus grosse cascade, c'est le jour où il ne fait rien. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo justement dans les coulisses de sa cascade à moto sur Mission Impossible 7, il refait 20 fois le truc là. Un truc qui est incroyable, c'est vraiment de voir que le réalisateur Christopher McQuarrie, derrière son combo, au moment de la cascade, t'as un silence de mort. Vraiment, tu sens que le mec, il a pris des cheveux blancs, mais sur tous les films qu'il a fait avec Tom Cruise. Et en fait, il bosse tout le temps avec lui. Et Tom Cruise en Fireway, il fait j'ai pas lâché la moto, j'ai lâché trop tard. On refait là. On remet la cascade. Le mec, il a ça de dire on la fera en post-prod. Ah non, je vais la refaire. Et pareil, tu parlais de Fallout, son saut en chute libre, qu'il a fait au-dessus de Abu Dhabi et pas de Paris, ils ont raccordé. Oui, ils ont raccordé, oui. Il l'a fait 120 fois. Parce qu'en plus, il fallait le faire au moment où le soleil se couchait, donc tu le pouvais faire qu'une seule fois par jour. Et là, je pense que ça tournait pas à chaque fois, mais il a sauté 100 fois en chute libre comme il le fait dans le film. Oui, le caméraman aussi, on oublie ça. Tu m'étonnes que le mec ait été salué par tout le milieu. Ah ouais. Il fait des films à grand spectacle pour amener les gens au cinéma,
avec le maximum d'effets pratiques et le moins d'effets Exactement. numériques. Enfin, c'est Mais il quand triche même. pas. Ah, C'est-à-dire mais c'est que. ça. Ça En se fait, sent, en quand fait. tu vas voir un Tom Cruise, tu sais pourquoi tu y vas et ce que tu payes. Et tu es content du résultat. Donc c'est bien qu'il se donne. Alors qu'un Vin Diesel, Ah oui. de dos, c'est pas toujours lui. D'ailleurs, c'est même jamais lui. Mais lui, il est dans l'espace aussi. Voilà, Ah. bah, c'est même pas lui en plus. Oui, je sais que c'est pas lui. Dernière Et- question, Max, ça sort quand ce Mission Impossible 8 Oui, du alors coup ce Mission Impossible 8 donc, sort le 26 juin 2024, donc on a encore le temps, Wow. sachant qu'avant, il y aura Mission Impossible 7, qui s'appellera Mission Impossible 7 Dead Reckoning partie numéro 1, qui, si tout va bien, parce qu'il a quand même été repoussé plusieurs fois, doit sortir le 12 juillet 2023, donc dans quelques mois, enfin. Ok, donc en fait, c'est quasiment un par an. Oui, oui, c'est sûr, il a toujours été prévu que les deux se suivent et qu'ils soient tournés quasiment l'un à la suite de l'autre, même si tout a été bouleversé par le Covid. Donc ils ont suivi cet espacement entre les deux films, ce qui fait que Ok. on va attendre que dans l'espace de 1 an et demi, on aura 2 missions impossibles. 2 Missions Impossibles de plus, bientôt plus d'épisodes en film que dans la série télé. Non, quand même pas. Ouais, bientôt. Merci beaucoup Max pour ce voilà, porte-avions. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez savoir pourquoi est-ce qu'il y aurait un porte-avions dans Mission Impossible 8. Bon, c'est un croisement avec Battleship, et alors là, on Alors là, on est- Oh là 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 là. les trucs Oh, il y a fous. Rihanna là-bas, c'est incroyable. En Rihanna, attendant, Tom Cruise. je me tourne vers toi Angelius parce que toi tu vas nous ramener Ouais. un peu en enfance. Ouais. Si je vous dis Kawabunga. Tortue Ninja. Bah Oh, oui. t'es bon, excellent. Moi, Maître j'étais fan- Splinter. Ouais, j'étais fan, oui, Oui. moi, j'étais fan absolu de Tortue Ninja. Ah, J'avais même La les série animée. la série animée, Bah, bien sûr. même les films, je respecte les films, attention. Ouais. Quand t'es petit, Les films, j'avais les même films en mousse. Ah mais j'avais même visité les égouts de Paris parce qu'ils te disaient qu'il y avait des Tortues Ninja dedans et tout, il y avait une plaque, enfin j'étais Non, fou. mais- Ouais, mais c'est une Alors anecdote. ça s'appelle être naïf quand même. Ouais, ouais, Tu as cru moi, j'avais vraiment 8 ans, j'avais 8 ans. Ah, ok, bon, t'avais 8 ans. ça va. Donc le nouveau film, c'est un film d'animation, c'est vrai que c'est la mode un petit peu à la star de Spider-Man, vous allez voir c'est à peu près la même style, qui s'appelle Ninja Turtle Teenage Years. Le nom original c'est Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Donc, Ouh, ouais, mais je donc, vois que quelqu'un d'autre prend des cours d'anglais. je ici. bossais tous les soirs, Street English, tu vois, on y va. Alors, un synopsis, mais alors absolument délicieux, les amis. Après des années passées loin du monde, des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d'être acceptés comme des adolescents. Parce que c'est des teenagers. Adolescents, On se normaux. retrouve face à un alien, justement. d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Grâce à des actes héroïques, leur nouvel ami, April O'Neil, qu'on connaît, les aide à s'attaquer à un mystérieux syndicat du crime. Mais ils se retrouvent dépassés par les événements lorsqu'une armée de mutants se déploie contre eux. Halluciné. Il s'appelle Les Frères Tortues. Les frères Tortues. Ouais, je savais pas. Du coup, je pensais à des Junior, moines, ouais. en fait, ça m'a un peu Comme Mario perturbé. Bros le film, les frères Mario. Il y a pas d'embrouille. Donc voilà, ça va être. Alors je sais pas si on regarde l'extrait maintenant ou après. Moi, ce que j'aime bien, c'est un casting de fou. Alors c'est réalisé par Jeff Rowe, c'est son premier film, Ouais. et le casting est absolument fou. Vous allez voir avec alors du coup Donatello, je vous balance les noms, Mika Abe, Shannon Brown, Nicolas Cantu, Brady Noon, Maître Splinter. Un acteur que vous connaissez très bien, c'est Jackie Chan. Mais non. Mais oui, Ça, c'est C'est clair. Jackie. Ça c'est classe, j'ai envie de Ça, vous c'est un dire. régal de fou. Franchement, en ça vrai. c'est plutôt pas mal. Ayo Edebiri qui fait April O'Neil, Giancarlo Esposito qui fait Baxter, Oh oui. qui fait Baxter Stockman évidemment, Rose Byrne C'était qui qui Baxter Stockman dans le. Baxter C'est la Stockman, mouche, non c'était, je crois que c'est la grosse mouche là. Ouais, c'est la grosse ça. mouche. C'est ça, hein Ah ouais. Ouais, je crois, hein, si Ok. je confonds Oui, pas. c'est la grosse mouche. Rose Byrne qui fait Leatherhead. Alors attention Ouais. là, alors je suis content à la fois pas content. Bon, il y a Seth Rogen qui joue Bebop, Seth Rogen Et qui est ça, partout. j'ai tellement hâte parce que Oui. juste le moment où tu te dis Bebop va forcément Alors, rigoler avec son Bebop, énorme c'est le rire, rhino. hein. C'est le Bebop, rhino. pas cochère. C'est pas cochère. C'est pas Il y a cochère. pas cochère le rhino. Mais il fait pas que ça, il produit aussi. Oui, c'est- Il c'est lui qui produit les films, c'est-à-dire que Seth Rogen est aussi dans Mario, donc il Ouais, s'est dit c'est maintenant ça, je suis monsieur Mais voix. non, mais- Ouais. En plus, c'est comme On a- Seth Rogen on a- qui faisait Pumba dans Le Roi Lion. Oui. C'est le mec, tu sais, Voilà. qui va rigoler à un moment que ça va être un rire gras et on va rigoler pour ça. Vous avez quelques images Et là. c'est- Alors tu vois, c'est un petit peu le. Moi, Juste en moi, bas. j'aime bien le côté très teenage, j'aime bien le style un petit peu des tortues. C'est vrai qu'on l'a comparé hier, on en a parlé par rapport au film d'animation Spider-Man. Il y a un peu moins de FPS, un peu moins d'images par seconde. Ouais, mais c'est un Euh, style. Mais C'est c'est le très, style. et c'est en fait, très j'aime bien. crayonné, c'est très comics. J'aime bien en fait. ça. Ouais. J'aime bien, Ok. je trouve que ça fait très comics, très sympathique. Je- J'aime bien l'humour. Je pense que le dernier Spider-Verse a commencé à faire des émules et que ça y est, on commence à avoir Ah bah maintenant. autre chose que du design Mais ouais, parce Oui, que oui. pixarisé, quoi. ça fait penser aussi au film Les Mitchell contre les machines qui avait Ouais, à peu près le c'est même ça. style. Les Bad Guys de DreamWorks sont donnés. Bad Guys. Même le Chapeauté 2, en fait, il y a une vraie Il y a un influence. vrai truc. Tu vois, un Et- peu de la même façon que Toy Story a lancé vraiment la mode des films d'animation en image de synthèse, bah, Spider-Verse a un vrai impact Et- sur l'animation et c'est cool. Et du coup, je finis juste sur Hannibal Buress qui va jouer à Genghis Frog. Il y a Ice Cube qui joue quand même Ah, Superfly, c'est quand même ça va. Post Malone qui joue Ray Fillet, Maya Rudolph qui joue Cynthia Utrum, Paul Rudd, le frérot de Seth Paul Rogen Rudd. évidemment, qui joue Mando Gecko, et Natasha Demetrio, Wingnut, donc c'est plutôt pas mal. Et attention, John Cena, Ah. Rocksteady, donc franchement, la moi, base. je suis. Oh, le duo de Quand même, l'enfer, ouais. John Cena, Seth Rogen. On va se la régaler. Donc, et anecdote qui n'est pas de moi, de Borvo, dans le premier film Teenage Mutant Ninja Turtle, évidemment, Out of the Shadows, ce rôle est joué par Sheamus.
Sheamus qui est un autre catcheur de WWE. Ouais, Donc voilà, en gros, comme c'est les Cena. catcheurs qui reprennent un petit peu de rôle. Donc moi, j'attends vraiment ça énormément. J'étais fan absolu à l'époque des Tortues Est-ce Ninja. que tu as joué sur NES? Mais j'ai joué sur Oui, NES. incroyable Eh, de jeunesse. rentrer dans les égouts en 2D, Il était ouais. fou, ce jeu. Il était hyper dur. J'ai joué Mais- sur NES, Ouais. j'ai joué sur Super NES même. C'est vrai qu'il était super compliqué. Il était au tir. Il y a le jeu C'était de le- combat qui était pas mal. Le jeu de combat qui était pas mal. Qui était pas mal. Ouais. Et récemment, il y a un jeu en Time 2D. aussi. Il y a un jeu en Voilà. beat'em up qui est sorti. J'avais les figurines. Enfin, moi, j'ai toujours Mais été il est fan. ressorti là, Shredder Revenge Oui, il est par sorti. Dotemu, ceux Il est- qui ont il fait est- il est notamment super bien. Street of Rage 4. Il est super, Très bon jeu. exactement. Il y a les films de Michael Bay qui sont pas fous. Est-ce qu'on peut improviser un sondage? C'est qui la meilleure Tortue Ninja des 4? Alors, Ah. Alors moi, ma Moi, préférée, j'ai Bon, moi, toujours si tu as- voté Donatello. Si tu peux nous faire ça, un petit sondage. c'est Michelangelo parce que c'est Quels sont les non, tortues ouais, préférées J'avoue, moi, c'est Les comme quatre. Michelangelo et Donatello aussi. Michelangelo, je suis avec toi. Michelangelo À tous les jours. Il est relou, il fait un... C'est le alors Michelangelo, c'est le l'orange. bandana Moi, orange. moi, Et je et le le Chakou. comique, c'est le comique, Il ouais. est tout fou, c'est pour moi. Raphaël, c'est l'essaille avec le bandeau rouge. Voilà. Et, Leonardo, c'est le- et lui, c'est a priori, dans mon souvenir, c'était le boss. Qui Le ça chef. C'est Non, c'est Leonardo, Leonardo, c'est le boss. C'est Leonardo le boss. Le bleu avec les C'est un katanas. peu le C'est sage pas du Raph truc. Raphaël, c'est la Non. dos en crise en fait. Ouais, Voilà, c'est le ça. bleu, La le colère. feuille poudre. Raph, c'est Le la bleu et le colère rouge et- ils sont toujours en train de se disputer. Et juste petite précision, alors Kim Chaffwin à la fois non, déjà il n'y a pas que Krang là, enfin il n'y a pas Krang. Krang qui était pour moi mon préféré. Ah, je t'avais dit Shredder, tu avais un capable. Il était là avec ses petites, tu vois, ses petits tentacules, moi il me régalait Shredder. Mais Et il n'y a attends, pas Krang. Mais on Et- sait pas, ça se trouve, ce serait une surprise du film. Bah ouais. Bah pour l'instant il est pas dans le truc. Oui. Et Ouais, il jouait mais- pas Shredder. Ça sent la scène post-générique. Ça sent la Oui, scène cette Ça sent la scène post-gène. Il le post-générique. garde pour la Norman, suite. devrait hein. pas avoir. Parce qu'il n'y a pas cette Shredder non post-gène. plus. Alors je me dis, Cette post-gène, promo du deuxième. ouais mais il n'y a pas Shredder. Cette Bah, post-gène, cette promo du Moi s'il n'y deuxième. a pas Krang, je quitte la salle. Je quitte la salle parce que Krang c'était le meilleur Bah, perso au dans pire, ce sera le après le générique, donc technodrome. tu quitteras la salle. Et Voilà. du coup, on avait Donatello, c'est le C'est le geek, geek bâton, avec ouais. le bâton. C'est le geek et le violet. bâton. c'est Voilà. le beau Moi, c'était et mon donc préféré, il était trop bien et Donatello. le bandana violet et Leonardo avec le katana. Et Michelangelo le Parce que C'est dans le lui, le jeu leader. sur NES, dans le jeu sur NES, Donatello, au niveau de l'allonge, Ouais. Ouais. le bâton, c'était mieux. Mais tu Oui, joues, oui, mais tu parce joues- que Michelangelo, pardon. tu joues les persos cheatés. C'est vrai que dans le jeunesse, Michelangelo Raphaël, on s'en fout un peu. hein. Oui. C'est vraiment la tortue que tu Faut pas utilises te rapprocher Pour de les dans l'eau, Ouais, ouais, faire ta vie et puis voilà quoi. En tout cas, si vous vous amusez et découvrir ce film, c'est le 9 août cet Ok. été 9 2023. août. Donc Film de j'ai hâte l'été. de voir ça. Ouais, ça va être sympa. Voilà. Alors, le vote est en train d'être de se passer. Vous avez voté vous? Toi, t'as voté? Moi j'ai dit Michelangelo, c'est mon Toi, t'es Michelangelo, toi, t'es qui? Moi, je suis Donatello. Donatello C'est facile. Michelangelo. aussi. Donatello aussi. Ok, moi je suis Leonardo, donc. Ah, ça m'étonne Parce pas. que t'es le boss, parce que tu Mais tu es non, boss, mais c'est non, normal. mais non. Voilà. T'as le melon, t'as le melon. Et Leonardo est en tête. Voilà. Ah, mais bravo, les non, gens- c'est la les gens couleur sont- bleue est la couleur préférée des gens. en Normal. général. Nous, on se sait. On se sait, Michelangelo et D'ailleurs, je vais voter pour Leonardo. Histoire d'en- Mec qui histoire note, d'emporter la victoire. mec qui vote pendant son émission, Ouais, c'est c'est clair. clair. Tout va bien. Voilà. En fait, on sait pas s'il y a un chat, il y avait que Leonardo comme Ouais, proposition. c'est ça, Eh ben, c'est ça. c'est Leonardo qui est devant, écoutez. Enfin bon, c'est sympa quoi. Pour l'instant, c'est Leonardo qui est en tête, suivi par Raphaël, puis Michel-Ange, et puis Donatello. Eh Mais ben je n'ai pas alors Bah alors en dernier. Bah alors, monsieur Sorbet. Mais Bonjour à vous qui débarquez. violet, Les gens qui débarquent maintenant, qui ont... Oui, alors Raphaël est en Raphaël. numéro 2 derrière le Donatello. débat des vieux. Ouais, exactement. On va enchaîner justement, et on C'est va un laisser vrai la débat parole canapé. à la jeunesse. Oui. Oh, Alix. oh le menteur. Tu Non, veux nous rien. parler d'Amazon qui casse encore une fois sa tirelire? Ouais, parce que vous savez, pour Lord of the Rings, donc Rings of Power, les anneaux de pouvoir, Amazon avait déjà cassé sacrément sa tirelire. Série, l'une des plus. 450 Série la plus coûteuse, hein. 465 Ah, la plus millions. chère du monde. Série la plus chère du monde, bah sachez qu'ils ont remis ça avec C'est une pour série ça. qui arrive au mois d'avril sur la plateforme. C'est Citadel, 240 millions de dollars pour 7 épisodes, donc pour une seule saison. Ça fait quand même sacrément cher, De monsieur. l'épisode. Je vois, voilà, notamment. Parce que là, c'est le package, mais l'épisode au détail, ça fait, Amazon, ça y va. hein. ça fait sacrément cher. Alors, c'est la C'est série. quoi Citadel? Alors Citadel, ça nous parle de quoi? On va suivre les aventures de deux agents spéciaux, donc anciennement membres d'une organisation d'espionnage indépendante. Donc ils vont être joués par Richard Madden, vous l'avez vu, c'est Icaris chez Marvel. Et Priyanka Chopra, je ne voulais pas écorcher Ok. son nom et prénom, qui elle, vous avez pu la voir dans de nombreuses grosses productions évidemment hollywoodiennes. En fait, ces deux acteurs vont incarner donc deux espions qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans une agence qui va être totalement démantelée par un syndicat international. Et donc, du coup, à la suite de ce démantèlement, ils vont perdre à la fois leur mémoire, leur job, et vont devoir un petit peu reconstruire leur vie. Sauf qu'évidemment, le passé n'est jamais trop loin. J'aime bien faire un pitch en regardant Yann, ça va nous concentrer. Ça, c'est Mais jamais trop loin. C'est un bon slogan. Ce sera sur l'affiche. hein, Voilà, clairement. le passé n'est jamais trop loin, il vous rattrape. Et du coup, c'est Stanley Tucci qui va Oh. notamment les contacter en leur disant voilà, J'adore. le fameux syndicat, donc Manticore, veut prendre le contrôle du monde, vraiment le
Le scénario est très simple. Hein. Et donc, du coup, il faut reprendre les affaires, les amis. Et donc, du coup, ils vont repartir à la quête de leurs souvenirs, reprendre le boulot. Il y a aussi peut-être un petit peu de l'amour entre les deux. Bref, pas mal de choses. Et donc, cette série, Citadel, Amazon mise énormément dessus. Il faut savoir que derrière cette série, on a les frères Russo, donc à qui l'on doit notamment Avengers Infinity War, Avengers Endgame, mais pas que, puisqu'ils sont déjà habitués à produire et réaliser des choses assez coûteuses. The Gray Man, notamment, sur Netflix, qui avait un budget de 200 millions de dollars pour le film. C'est quand même assez conséquent. Ils remettent ça, 240 millions de dollars pour cet épisode avec Citadel. Mais c'est eux qui prennent des gros chèques en fait, j'ai l'impression. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu parlais des anneaux de pouvoir, tu te dis, bon, déjà, faut acquérir les droits de Tolkien. C'est Et puis, ça. c'était quand même un gros truc à effets spéciaux. Avec On a des images beaucoup pour de choses. Citadel, juste. Non, mais voilà, en fait, je voyais les images et je me disais, Ok. mais comment pourquoi 240 millions de dollars pour une série d'action? Les Parle acteurs coûtent pas si cher que ça. Et après, j'ai vu marqué par les frères Russo. T'as Je raison. me suis dit, On d'accord. parle de Cameron, mais c'est eux qui prennent le Parce que plus. Stanley Tucci, je pense Oui, pas parce qu'ils que- prennent 50 millions de dollars. Hein, Non, je pense pas qu'ils prennent ça. Non. Vous savez que les Anneaux de pouvoir, ça n'a pas été forcément ce que j'ai préféré en 2022. Oui, on s'y attend. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis dedans. Mais néanmoins, Oui. comme c'est l'Heroic Fantasy, tu te dis, ok, le budget bien pour les sûr, c'est décors, les normal. costumes, les machins. Tu vois où est l'argent. Tu quoi. me dis Citadel, je me suis dit encore une fois, c'est l'Heroic Fantasy. Mais non, en Il y a fait. peut-être des gadgets, Oui, il y a mais des cascades. non, Non, mais ça je veux dire, coûte plus tu cher qu'un décors, film c'est James du Bond. vrai monde. Peut-être qu'il y a Tom Cruise qui va popper dans Citadel. Non, mais- Ah, depuis un porte-avions. Un porte-avions. Voilà. Ok, On a l'explication. non, mais très bien. Non, mais, Voilà. ok. Non, mais je pense Donc, que c'est Citadel, je pense que c'est les frères Russo, en fait, ils prennent des gros chèques à chaque fois parce qu'ils ont fait Avengers possible. Endgame. Hein. Ouais. Après, quand c'est très bien fait, c'est Greyman, c'est avec Ryan Gosling et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était. Franchement, j'ai passé un super moment. C'est horrible. Ah, franchement, j'ai passé mieux que le film horrible avec Hemsworth là, qui était ignoble, la production là. Tyler Rake. Bref, ce qui était horrible. Et moi, j'ai passé un moment. Non, en fait, ça va. et en fait, il y a tellement de moyens que c'est tellement bien fait que c'est ça qui coûte aussi cher. T'as pas besoin d'avoir des Oui. trucs Heroic Fantasy et tu dis que c'est là que l'argent il passe. Après, c'est moins visuel. Tu te dis, putain, Bah, c'est ça. il y a 100 millions qui manquent. Il y a 100 millions qui a été un petit peu. Tu vois, du Ça coup, sort fin avril sur Fin la avril. plateforme Prime Video, je crois que c'est le 27 ou le 28 si je dis pas de bêtises, pour Citadel, donc avec Richard Madden et Priyanka Chopra, évidemment, en starring. Tout putain, mais simplement. Amazon, série. ils mettent du Ah, pognon. Amazon en ce moment, Putain. entre les droits qu'ils récupèrent, ce qu'ils développent, les projets sur lesquels ils sont, Last of Us, c'est encore, peut-être la machin. plateforme qui... Ah, aux États-Unis, ils sont passés devant Netflix, donc Ouais, ils sont devant Netflix, ouais. bah, forcément, ils donnent les moyens Il y a de. God of War de qui est continuer censé ça. arriver sur Oui, Prime Video. c'est vous vrai. savez, Et Tomb ça va Raider. couper. Et Tomb Et Raider, Horizon aussi. J'ai une question parce qu'on parlait de Mission Impossible. Parce que moi, c'est le truc qui commence à me poser problème dans les Missions Impossibles. Là, ça va me poser problème. C'est qui ce syndicat? C'est quoi leur projet? Qui paye le loyer? Qui fait les réunions mais de... c'est- En fait, alors, on a c'est les l'impression frères- que c'est les frères c'est Russo des qui gens payent qui le- veulent diriger le monde, mais on comprend pas trop l'enjeu. Pour ni Citadel, pourquoi je peux te répondre. Oui, c'est Le vrai. syndicat, en l'occurrence, dans l'histoire, s'appelle Manticore et c'est un syndicat c'est des qui gars, quoi. juste à démanteler cette agence d'espionnage pour mieux pouvoir contrôler les grosses entreprises, les gros mécènes qui dirigent un peu le monde pour prendre le Mais est-ce que contrôle. c'est pas un peu ridicule? Vous savez, j'ai l'impression en fait Ah bah, c'est de voir la, un non mais de voir Austin la Power. pub la MAF là, tu sais avec. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, tu fais là les gars qui dirigent. C'est le monde. Gargamel qui est en tête Ouais, oui. partie de Manticore. Et par contre, pour la question qui paye le loyer, c'est dans les 240 millions d'euros du budget, je crois. La question qui paye, ouais, c'est très Alors, bon. je sais bien qu'il faut un méchant, mais Je sur sais, Mission mais Impossible, mais au bout d'un moment, tu Dans fais les bon, James Bond un peu Ouais. d'époque, Bah, t'as le tout le temps spectre. ce truc-là. Ils sont Pourquoi sur une île. Pourquoi une île avec un. Il est sur une île, le Ils mec. sont sur une île où C'est t'as dans un t'as le volcan rocher éteint. qui s'ouvre, voilà, dans un volcan éteint, et puis dedans il y a une fusée. Non, mais- Parabole, ouais, non, mais Ah, mais ouais. C'est le seul endroit où il peut pas se faire gauler. Non, mais c'est le seul endroit où comme personne- Mission Impossible, il y a beaucoup de contexte, parfois géopolitique, mais en vrai, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ouais. Les ah cascades, oui, bien sûr, tout à les fait. scènes d'action, les grosses scènes d'action, les grosses scènes de gunfight ou de bagarre, et là où les cascades de Tom Cruise, là, Et, et les gadgets. et Rebecca Ferguson. Et voilà, donc 5 bonnes raisons quand même. Là, ça va être pareil. Vu le budget, j'ai envie de voir Richard Madden jouer peut-être enfin bien, parce que chaque fois que je le vois jouer, je trouve ça catastrophique. Non, dans The Regarde la Bodyguard. série- Ouais, voilà, j'allais te dire. Regarde la série Bodyguard. Ah en plus, oui, ça ressemble exact. un peu. Oui, il est pas- oui, il est la série pas- The Bodyguard, ouais, exact. Bon il est bien. exemple, bon exemple. Ouais, voilà, bon, bah, un exemple qui. Voilà. Pour revoir Richard voilà, Madden bien joué. bien voilà, sûr. mais pour revoir Richard Madden bien joué, Priyanka Chopra en vrai, je la trouve douée, donc j'aime beaucoup cette actrice. Et puis, l'histoire, elle invente rien. Clairement, l'histoire, elle est pas folle. Mais il y a peut-être, tu sais, des petites révélations, peut-être du suspense, un peu d'amour, beaucoup d'explosions, Des hausses et des qui nous- balles, Un des passé hausses qui de nous nous. rattrape. un Des peu- hausses de loyer, car le Exactement. passé n'est jamais très loin, comme Et tu le peut-être sais. les frères Oh. Rousseau. Merci en tout cas Danix. Citadel, ça sort fin avril. Oui, sur Prime Video. Tout à Merci à fait. toi. Dans le reste de l'actu, en bref, alors on va commencer par une nouvelle un petit peu plus, un petit peu moins, Tristouille. voilà, un peu plus Ouais, tristouille, un peu moins smile, hein, évidemment, puisque l'acteur Tom Sizemore est décédé. Alors Tom Sizemore, je ne sais pas Ah. si on s'en souvient, c'est souvent un visage qu'on a vu dans le cinéma Ouais. des années 90-2000. Mhm. Il faut sauver le soldat Ryan, Hit, Tueur né, La chute du faucon noir. C'est un second rôle. True souvent. Romance.
True Romance. True Romance, Voilà. ouais. Donc c'était un acteur Hit. dans Hit. Second rôle, mais Ouais. que dans des gros films à chaque fois. Ah oui, il a, En il a- fait, ouais, c'est voilà. quand il te fallait un soldat, un flic ou un truand, tu fais Ouais. appeler comme ça Sizemore, ou un maniaque. Il est là. il nous fera un truc. Et voilà, donc mort à l'âge de 61 ans, c'est quand même assez, c'était jeune, hein. assez jeune. Putain. Donc paisiblement dans son sommeil à l'hôpital. L'acteur était victime d'un anévrisme cérébral en février dernier et on a appris donc cette semaine la fin de ses fonctions vitales. Voilà, Tom Sizemore, donc décédé apparemment une vie assez chaotique, un peu. Oui, après voilà, il Voilà. a fait des choses Oui, moins oui. bien Pas mal. que ses films. Oui, Voilà. dans la vraie vie, Dans la vraie vie. bof. Voilà. Ouais. Ouais. Mais au cinéma, il fait partie de ces justement de ces gueules au-delà des stars, tu sais, où tu es content de les retrouver dans un film. Tu fais lui il est là, ça va être cool. Enfin, je Ouais. sais, c'est Ouais. ce genre d'acteur qui provoque Mais ça. souvent, Quoi. mais souvent, les gens ont dit lui, je l'aime bien. Voilà, mais jamais c'est on, de lui, voilà. je l'aime bien. Mais souvent, on oublie son nom, malheureusement. Sans transition, autre news. Est-ce que. Alors, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'il y a Alors. Kangaroo Jack 3. Non, non. Kangaroo Jack 3. Kangaroo Jack, non. Ça y Non, est, non. il n'y a pas eu le 2. Ça y est, il revient. Putain. Est-ce que tu te souviens en 2003 C'est 2003, c'est 2003. 20 ans. Donc il y Eddie a Murphy, Eddie Murphy, la famille. le manoir hanté et les Oh. 999 fantômes. Alors, je m'en souviens, mais je ne veux pas m'en rappeler. Parce que déjà, rien que Ah, la il a eu fiche un que- flashback du Ah Vietnam, ouais, Norman. l'affiche dans le métro, déjà, je me rappelais, oh, je vais le voir. C'était terrifiant. Enfin, terrifiant, pas dans le bon sens. En gros, c'était c'est pas l'idée, horrible, c'était mais- de reprendre l'attraction des parcs Ouais, de de Disney. Disneyland Disney, ouais. et d'en faire un film, donc le manoir hanté. Après, ils se sont dit ça a marché moyen, mais on va le faire avec Pirates des Caraïbes. Bon, ça a donné Pirates des Caraïbes, Ouais. toute la saga quand même. C'était mieux. Hein. Et oui, et ben justement, ils se sont dit c'est con parce qu'on avait quand même un potentiel. Et donc, le manoir hanté va avoir une nouvelle adaptation. Mais non, Eh si, avec Eddie. avec non mais pas Non, avec Eddie. arrêtons pas non Eddie, plus. Non mais attends, tu vas quand même être content. Ariel-moi. Kevin Hart. Non, Donne-moi les mecs du moment, Là, il va vas-y. nous faire Chris Rock. Jared Leto. Ah oui, Oui. il sourit moins, il sourit moins. Je suis pas très fan de Jared Leto. Bon, mais Pas vas-y. très content là. Régale-moi. Attention, j'ai mieux. Régale-moi. Jamie Lee Curtis. C'est la famille. Eh, c'est la famille. C'est la famille, c'est la famille. Jamie Lee Curtis. Winona Ryder. Oh, c'est la famille. Allez, C'est- Winona non, Ryder. non. Owen Wilson. Alors là, on dit que je lui ressemble avec la bouche. Tu Non, mais- hardcore. Ah, ouais, oui, ça, Attends. je suis fan numéro 1. J'ai failli dîner avec lui il y a un mois, mais je vous raconterai plus tard. C'était Wilson, c'était Oui. Wilson Oui, Owen, ça c'est n'avait rien ça, à voir. ouais. À Paris, j'ai failli, mais j'ai pas pu. Vas-y, je t'explique. Danny DeVito. Danny DeVito, le Oui, il a failli coin manger avec lui, le mais c'est pas pingouin. Danny DeVito, je suis fan. Hein. Rosario Dawson. Bah attends. C'est quoi ce casting de film de malade ta là vie, Ouais, ça. ouais, mais attends. La Rajoute 25e un heure. kangourou et Ouais. t'en parles le truc. Rosario, c'est la famille aussi. Tiffany Haddish, Ouais. La Keith Stanfield et celui-là, Hassan Tu Minaj. peux répéter le premier nom parce qu'en vrai, quand ça démarre, c'est pas. fou. Jared Leto. Voilà, en fait, Jared Leto, Mais c'est Jared peut-être l'un Leto, des noms les moins fous de tous ceux qui sont Ouais, arrivés. ouais, Leto, c'est le seul que je vois pas dans la bande-annonce d'ailleurs. Et il y a une bande-annonce qui est sortie. Hein. Ok. Vous avez les images qui tournent en ce moment. Le film, là donc la date de sortie est fixée au 28 juillet. De cette année, de 2023, a priori. Ok. Dans la bande-annonce, ça Il a sera dit pris la- prochainement, mais la date a été annoncée, donc on sait peut-être que ça va Ah, bouger. non, mais en fait, c'est parce qu'on a aussi ce souci en fait en France. Est-ce que ça c'est sera aussi- tous les films Disney maintenant Ouais. en fait, Ouais. sont marqués de Ok. la même manière en fait que là le film a pris la place de The Marvels. Le film, la suite de Captain Marvel qui a été repoussée à novembre et qui paraît en fait en France l'affiche nous met prochainement alors qu'on a nous une date Ouais. définitive, mais c'est parce que ils ont toujours ce petit doute encore depuis le dernier Disney de Noël et l'affaire Black Panther 2. Ce sera réalisé par Justin Simien, Ok. qui était derrière la cam Dear White People. C'est ce que ça. Voilà. Le casting, tu m'as régalé. Hein. Et Danny DeVito, franchement. moi je reste. J'ai Et toujours la été fan. bande-annonce, il y a un peu justement une vibe Pirates des Caraïbes dans le style. Humour horrifique. Ouais. De toute façon, je sais pas si vous avez vu le vidéo avec Eddie Murphy, c'était vraiment, Non. enfin, c'était vraiment pas bon quoi. Ben, c'était très familial et Oui, mais pas bon. le Eddie Voilà. Murphy qui la joue facile. C'est à Quoi. l'image Ouais. c'est à l'image de l'attraction, ça fait pas peur, maintenant. Voilà, c'est c'est beau. ça. Ouais, mais tu Oui, c'est mais- très beau. Ouais, mais c'est- regarde Pirates des Caraïbes. C'est vrai. Quand tu te dis on va faire un film de ça, tu te dis bah compliqué quand même. Et Ouais, là en mais- fait, mais là c'était plus un film de Eddie Murphy des années 2000 Ouais. une attraction Sur Disney. la fin en Il plus décachetonné, du hein. grand Eddie Murphy qui Voilà. faisait pour un petit pour le Ouais. chèque. Alors, autre news, vous savez que. Là, je me tourne vers toi cette fois. Que Wolverine revient donc dans Deadpool 3. Eh bien, il va y avoir double dose de Wolverine dans Deadpool 3. Wolverine, ça va. Puisqu'aux côtés de Ryan Reynolds et toujours sous la direction de Sean Levy, Oui, oui. sorti en tournage qui commence à la fin de l'été. Oui. Et donc là, en ce moment, ce cher Hugh Jackman, qui va reprendre le rôle de Wolverine pour Mhm. Deadpool 3, a fait savoir qu'il allait reprendre
l'entraînement. De la masse. Donc en attendant, il était en voyage en Europe. Oui, il était à Paris, là. Oui, il était à Ouais. Paris. Apparemment, il a dit je profite de la gastronomie française avant de me faire de la sèche et des brocolis. Mais du coup, il a glissé dans une interview que il y aurait un double rôle et on se destine vers quelque chose comme des voyages temporels ou du multivers Oula. Ouais, ou des variants. ou des variants. Ce qui serait l'occasion peut-être de voir Wolverine avec le costume iconique qu'il a. Donc Costume jaune, jaune, plus costume jeune, jaune, voilà, plus, etc. voilà, ça permettrait de faire revenir celui de Logan, Mhm. tout en refaisant apparaître un Wolverine plus compète. En vrai, plus- c'est smart parce que Deadpool, c'est déjà un film what the fuck. Donc, en fait, le multivers, on a envie de voir plein de choses un peu barrées, etc. Un peu comme ce qu'on a pu voir avec Everything Everywhere, tu vois. Donc, je me dis, bah, le film peut s'y prêter. Plusieurs Logan, plusieurs variantes de Logan, plusieurs Logan de différents univers, ça peut être cool. Ça Ouais. peut être- Si c'est bien fait, avec le bon humour, surtout que Hugh Jackman, c'est pas le premier à ne pas faire d'autodérision. Mais Ils sont très bien avec. Ils sont hyper potes. Hein, Voilà, Ryan ils sont Reynolds. hyper Ouais. potes. Au niveau de l'humour, ça match très très bien. La campagne de promo pour annoncer son arrivée dans Deadpool 3 était très 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 maligne. Donc ouais, tout le projet, jusqu'à présent, le projet est vachement cool. Et Vraiment ça cool. permettrait de ne pas casser ce qu'ils ont réussi avec Logan, c'est-à-dire avoir une vraie fin Ouais. pour un personnage. Là, si on te dit c'est un variant, ce qui est aussi le défaut que. Voyage dans le temps, ouais, aussi, voilà. tu vois. Mhm. C'est ça qu'il y a cette histoire de voyage dans le temps de variant qui fait que tu peux casser n'importe quel nœud dramatique. Je trouve ça un peu embêtant. Mais au moins, ça peut éviter de pas court-circuiter Logan. On aura- Il y a même des chances, parce que je crois à la fin de Deadpool 2, il lui restait son espèce de machine magique, là, Deadpool, tu sais, où du coup, il revisite Green Lantern, il revisite Oui. plein de trucs. Ouais. Il y a des chances qu'il revisite Logan, moi, je pense. C'est-à-dire qu'il aille à la fin de Logan et qu'il empêche la Ah, fin moi, de Logan telle qu'on la connaît, Ouais. pour dire viens avec moi, je t'emmène, on va Ou que vivre des finalement, il aventures. plante le liquide. Voilà, je s'il l'a pense pas qu'il fait, y a, des il y a un comme truc ça, qu'ils ouais. vont refilmer la fin parce de que Logan d'une autre Il me façon. semble que dans le film, il peut plus s'en servir à la fin du 2. Bah, il a pas trouvé un moyen de le recharger ad vitam et du coup il fait plein de. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, Ouais, ok. c'est Il suffit de Deadpool, l'écrire ça y est. sur un scénario. Hein, donc. Ou alors, ouais. ou alors ils vont revisiter le premier Wolverine dans lequel en fait Ryan Reynolds avait Oui. joué le rôle de Deadpool qui était Bah, catastrophique. il le revisite un peu. Ouais, mais peut-être que justement ils vont aller, peut-être que justement il y faire aura le- deux Logan parce qu'ils vont revenir sur cette scène-là. Comme dans je sais plus quel film où Machete c'était une fausse bande-annonce et finalement ils en ont fait Ouais. un film. Tu Oui, vois, donc, ouais, peut-être. Ouais. écoutez, en tout cas, on aura le temps d'en savoir plus puisque le film n'est pas attendu avant le 6 novembre 2024. Bah, justement, Hugh Jackman a posté aujourd'hui une photo de son régime alimentaire que Ça déconne commence. pas. Et petite anecdote d'ailleurs, justement, moi je l'ai lu en interview à Paris quand il est venu et on m'a dit ouais là il fait une pause dans 10 minutes parce qu'il doit prendre son milkshake. Qui était pas un truc avec de la vanille, de la banane et tout comme ça, c'était vraiment son truc de protéines. Et tu regardais ses stories, il postait que des photos de lui en train de soulever de la fonte dans un hôtel à Paris, c'était assez ça de- impressionnant. T'imagines Ouais, c'est la vie d'un acteur la vie de, musclé. musclé. de Johan, quoi. On l'a vu, il a fait ça tous les jours. Derrière ce col roulé, ce Ouais. un amas de muscles. Ça sort, Incroyable. ça dégouline. Deux salles, deux ambiances. On va partir du côté nocturne des news, puisque on a un acteur supplémentaire dans le remake du remake de Nosferatu. Ah, Oui, si je vois, oui, je vois qui c'est. Puisque, alors déjà, pour resituer, Mhm. Nosferatu, c'est une adaptation de Murnau avec Max Schreck dans le rôle principal, qui date de 1922. On était vraiment dans l'impressionnisme allemand. Et il n'avait pas eu les droits de Dracula, donc il a Ça inventé le ressemble vachement. Contorlock, mais ça ressemble ça ressemble vachement. quand même un petit peu. Hein, voilà. Et à l'aube des années 80, en 79 exactement, Werner Herzog avait fait un remake avec Klaus Kinski dans le rôle du vampire. Et donc cette fois, il y a déjà un casting qui a été annoncé. Alors déjà un réal, c'est Robert Egger. Robert Egger, c'est The Northman, Oui. c'est The Lighthouse, Mhm. c'est The Witch. The Witch. Voilà, déjà on est sur. Donc ça s'appellera peut-être The Nosferatu, histoire de The- rester vraiment dans dans la les lignée. Du coup, ce serait son deuxième gros projet, parce que The Northman, c'était déjà un premier gros projet. Ouais, qui a un et c'est un gros budget. bide par contre. Voilà, donc apparemment. je pense qu'en fait le budget va être assez réduit. Hein. Ah, donc ouais, ok. Quand même, on a un casting assez costaud. Nicolas Hoult. Tout le monde voit Nicolas Hoult. Mhm. Quel film, redis-moi Nosferatu. C'est celui Nosferatu. qui joue dans Fury Road. Ah, avec Brad Pitt, oui. C'était celui qui avec se Max, trace le Max, crâne. oui, était fauve dans- ok, ouais, le le jeune fauve dans qui est X-Men, tout, Le Fabrique fauve dans Fabrique. X-Men aussi, Ouais, 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 carrément. Lily Rose Depp. Ok. Oui, oui. Voilà. William Dafoe. Oh, Oui. Qui avait déjà joué Max Schreck dans Oui, c'est L'ombre du vrai. vampire. Ah, qui c'est était un vrai. film sur le tournage qui, de Nosferatu. qui était déjà, ouais, c'est vrai. un bon dieu. Et Emma Corrin. Donc voilà, et le vampire sera quant à lui bien sûr interprété par Bill Skarsgård, qui a l'habitude de faire des rôles grimés maintenant, puisque Ouais. c'est le clown de Hit, hein, Oui. tout simplement. Et donc ce nouvel acteur, c'est Aaron Taylor Johnson, Ils se sont dit que le cast n'était pas assez sexy. le mec de Kick-Ass.
Oui, oui. Pour que tu... Non, mais je l'avais Et dit. de- Ouais, non, j'ai- Et Bullet Train aussi. Et de Bullet Train, Oui, et ok, etc. j'ai joué etc. ça. Kirk Craven chez Marvel. Voilà. Enfin, J'ai une transition avec ça. Ah, Génial. oh là là, quel Ouais, homme. bien Ah, sûr, bien sûr. Et ce qui est intéressant, en tout cas, notamment le rôle de Skarsgård qui va faire, donc c'est celui qui joue notamment Pennywise dans la nouvelle version de ça. Ouais. Et en fait, ce qui est surtout marquant dans Nosferatu, au-delà de l'impressionnisme, c'est que la créature, elle est vraiment flippante. Donc aussi bien Max Schreck que Kinski, ils avaient un look vraiment inquiétant, quoi. Ouais. Et donc lui, avec ce qu'il sait faire sous un maquillage, ça peut vraiment donner un vampire marquant du cinéma, je pense. Mais si vous jouez ou si vous êtes intéressé au jeu de rôle Vampire la Mascarade, Mhm. il y a plusieurs typologies de vampires et les Nosfera, ça c'est très inspiré de ça. Donc ce sont des vampires un peu Décharnés, décharnés, Ouais, ils sont très grands en fait. très Ils sont- grands, chauves, Ouais. et les oreilles un peu pointues, enfin voilà, et qui vivent dans les cimetières, dans les. C'est dans pas, les c'est pas le décharges sous terre. Dracula séduisant de, Non, c'est pas de la même, Dracula de Coppola par C'est exemple. pas du tout la même, le même genre du tout, non. Là, on est, c'est très différent. Donc le Nosferatu, ouais, c'est un peu ça. Et ouais, il y a un truc très absolu dans la fin même du film original. On verra jusqu'où ça ira dans celui-là. Pas de date encore, hein, mais voilà. En tout cas, un nouveau remake. Et donc, on y est arrivé, Oui. puisque je vais y arriver. Aaron Taylor Johnson, Oui. donc qui intègre ce film-là, est aussi prévu dans Kraven le chasseur. Tout à fait. Dans le rôle principal. Dans le Ça rôle va être une principal. introduction sur Scream. Non. Et Kraven le chasseur, Wes Craven. ça fait partie de ces méchants de l'univers de Spider-Man qui sont faits chez Sony Pictures. Donc Exactement. on a eu Oui. Venom, on a eu Venom 2, Un membre de Sinister. et ce serait le nouveau qui Morbius. arriverait. Il y en a eu Morbius. C'était peut-être le haut du panier. Voilà. Ce qu'on peut Venom faire 2, c'était pire. en Marvel. Et du coup, mais je ne vais pas vous parler de Kraven qui a été repoussé. Oui. Non, je vais vous parler de Madame Web. Madame Web, le projet. Qui est le repoussé projet aussi. du Alors coup. oui, mais il y a du nouveau du côté du casting, encore une fois. Donc, Madame Web, on devrait avoir Spider-Woman dedans. Ce qu'on sait déjà, c'est que le film sera réalisé déjà par SG Clarkson, Ouais. qu'il y aura dedans Dakota Johnson, Mhm. dans le rôle de Cassandra Webb, Ouais. et on parle de Tahar Rahim, Oui. On l'a vu en Oh, costume de c'est- Spider-Man d'ailleurs sur un tournage. en costume de Oh, Spider-Man, c'est beau Tout à ça. fait. Emma Roberts, la nièce de Mhm. Julia Roberts. Julia, voilà, c'est Voilà. vrai. Adam Scott et donc Sydney Sweeney qu'on a vu dans Oui. Euphoria notamment. C'est l'actrice blonde qui joue. Je sais plus le nom de son personnage, mais Ouais. en fait, c'est qui a un arc narratif beaucoup plus intéressant dans la la saison 2, où en fait son côté hyper sexualisé, Mm. justement en fait, est remis à mal. Du coup, voilà, qui devrait incarner Spider-Woman a priori. Ok. Le film est lui aussi prévu pour 2024, le 14 février. Bonne Saint-Valentin. Là, on y croit beaucoup à ce projet à Madame Web du côté de chez Sony Pictures. Ça a l'air quand même étrange. hein, Le cast en fait te laisse dire que c'est pas, tu vois, autant Morbius quand Jared Leto, tu t'es dit c'est pas forcément le meilleur projet du monde, autant là tu vois tu dis Tahar Rahim. Mhm. Il doit avoir eu beaucoup de propositions de films Ouais. anglo-saxons. Il choisit ça. choisit celui-ci. Ouais. Après, je fais ça parce que dit, t'es obligé dans cette proposition, c'est une Oui, fois. mais ça se trouve, non, mais ça se trouve, le MCU est peut-être venu le chercher aussi pour d'autres Ah, pour projets. d'autres qu'il a trucs, ouais. refusé. Ah ouais, Tu tu dis, crois s'il a accepté celui-ci, C'est que c'est intéressant plus c'est qu'il y a peut-être un vrai truc aussi. Bah, Dakota c'est Johnson, en fait, sortie des 50 nuances degrés, elle fait des choses assez intéressantes et on voit qu'elle est plutôt bonne actrice. Donc, j'y crois un peu plus Puis le aussi. personnage est très lié à Spider-Man. Donc, Voilà, j'allais dire côté comics, ça nous raconte quoi un peu ouah, c'est, elle a des pouvoirs psychiques, je crois qu'elle a pas, elle a une sorte de. Elle est aveugle. Elle est aveugle, c'est ça. Et elle est liée, en fait, c'est un peu le mentor de Spider-Man dans les comics. Quelqu'un qui va l'aider. Elle a une capacité de clairvoyance. Elle peut. Elle a cérébraux, quoi. Ouais, son gros cérébro dans son crâne. Et elle peut voir l'avenir, en tout cas anticiper des choses. Et donc, elle est liée à Spider-Man. Donc, au moment où le projet a popé, beaucoup de gens se sont dit ça sera peut-être l'occasion de peut-être d'avoir un Andrew Garfield dedans, de connecter un peu l'univers Sony Pictures et un Spider-Man pour lancer la franchise. Donc, en tout cas, je ne sais pas si ce sera le cas, parce qu'à date, on n'a toujours pas d'infos. Par contre, avec ce film-là, ils peuvent se permettre de faire revenir un Spider-Man dans un univers autre que celui du MCU. Bah non, mais ça peut être Spider-Woman en fait. Ils peuvent retrouver Aussi, la oui. béquille comme ça. En plus, on C'est parlait du possible. fait d'avoir vu. Alors, c'était la doublure de Tahar Rahim, mais dans un costume de Spider-Man, donc ça peut être aussi une de ses nombreuses versions. En fait, Mhm. à défaut d'avoir Peter Parker et Miles Morales parce qu'ils sont déjà pris, d'avoir d'autres versions de Spider-Man qu'ils pourraient utiliser parce que c'est vrai que ce personnage-là, plus encore que Venom ou Morbius, si tu enlèves Spider-Man de l'équation, ça tout n'a plus aucun sens. Écoutez, en tout cas, voilà, plus de réponses dans les mois qui viennent, j'imagine. C'est tout pour les news aujourd'hui. Les autres news sont à retrouver sur allociné.fr/news. Et nous, on va enchaîner avec le côté sur côté.
Le côté sur côté, vous le savez, à chaque fois, on va récupérer un avis Ça à me régale, ça. contre-courant Ça, j'aime bien. sur le site Allociné. Tu peux le Et dire souvent désastreux, la vie. Hein. un avis souvent désastreux, Oh, mais pas c'est- toujours. Hein. C'est les goûts et les couleurs. C'est vrai. Et le but, c'est bon, il va falloir essayer de deviner un petit peu, même si à chaque fois c'est un peu pété, puisqu'on donne les noms des On personnages. te laisse tout ça. finir. Hein. Vous me laissez finir, Oui. et à la fin, on rebondit dessus. Le texte va s'afficher Pas de sous buzzer, vos yeux. Norman. Hein. En même temps, Deux. attention, voilà la vie. Un film culte, voilà ce que je vois dans toutes les critiques positives. Un film drôle, c'est l'autre phrase qui revient. Eh bien, ce n'est pas drôle, certes décalé, mais avec un humour très lourd, plus lourd que je n'ai jamais vu. Après avoir vu ce film, j'ai la même sensation que le jour où j'ai vu les premières questions des emballages d'Apéricube en m'attendant à une blague. Je suis donc rassuré de ne pas être passé à côté d'un chef-d'œuvre en ayant raté des subtilités puisqu'il n'y en a pas. À voir ce qui est dit, c'est juste une question de goût qui reste un mystère pour moi devant cette nullité. Seul Walter m'a fait rire 2 fois. J'avais même envie de faire avance rapide durant certaines scènes de dialogue inutiles. Je n'ai jamais c'est autant ça. soufflé pendant un visionnage. Autant je suis ultra fan de Fargo, autant les Cohen ont atteint un niveau bien bas avec ce film. Je mets 0 étoile et ça n'est même pas pour compenser les avis positifs. After Reading. The Big Lebowski. Une étoile. Ouais, Ah non, Big c'est- Le mec, il Ah dit, oui, Ouais, lui c'est aussi, Walter. ouais. le mec, il dit je vais Ok, mettre 0 étoile, il en met une. Bon, déjà, Parce que Walter. il C'est le parce dit. que Walter, ouais. c'est ce qu'on aime. J'ai dit Bird After Reading. Et donc, vous l'avez compris, c'était The Big Lebowski. Ok. Alors le plus lourd, On a il n'a jamais vu, il n'a pas vu beaucoup de choses The de Big comédie. Lebowski, et pourquoi on a choisi ça? Parce que hier, c'était le Dude Day, Tout à fait. Ah, le fameux. Le jour du Dude. Voilà, Dude. le duc en français, tu comprends pas trop la traduction. Je sais pas si je peux shooter en premier, mais bah, t'as envie, je vais être d'accord avec toi. non, T'as mais envie. alors, je mettrai pas un, mais je n'ai jamais compris le culte autour de ce film. C'est un film qui me dépasse complètement. Ça ne m'intéresse pas, Big Lebowski. Chaque fois que je le regarde, et je l'ai revu il y a pas longtemps, je me dis, je comprends que le personnage du Dude est un truc marrant avec son peignoir et toujours à beau. Je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Donc je peux pas dire. Donc tu es plutôt d'accord avec cet Ouais, avis-là? après, C'est même- c'est bien je qu'il le a trouve écrit. dur dans sa notation parce qu'il y a des moments sympas. Il y a John Turturro, enfin toutes les scènes de bowling sont cool, mais le reste pour moi c'est du rien. Donc je peux pas dire mieux, c'est un film de rien. Donc tu es plutôt d'accord, Ouais, ouais. voilà. Genius aussi? Écoute, ouais, on en avait parlé il y a un moment. Pareil, c'est un film que j'ai une fois. Et les frères Cohen, c'est marrant, c'est soit j'aime moins. Tu vois, moi je suis fan de Fargo, absolu, mais c'est pas vraiment l'humour décalé, c'est de la noirceur décalée. Big Lebowski, c'est, comme tu dis, c'est de la lourdeur, mais pour moi qui est pas forcément drôle. Donc en fait, ça me touche pas. Je trouve que c'est super, les acteurs, il y a quand même, et c'est pas Stanley Buscemi, Ouais, Buscemi, Buscemi que j'adore à chaque fois que je vois, mais pareil, c'est un film que j'ai vu une fois et qui m'a laissé de glace. Et puis voilà, donc alors je mets pas, comme dame, je mets pas une étoile aussi, tu vois, mais franchement, c'est un film où je mettrais peut-être 2,5. Tu vois, je mettrais 2,5. Et ouais, on le dit, on n'a pas peur, quoi. Heureusement que tu vas dire premier. Mais c'est- non, mais C'est bien d'avoir des avis pour une fois Mais c'est pas peut-être. mauvais, c'est juste qu'on n'est pas touché. Qu'est-ce qu'on pense de ce côté? Bah, moi, ça va être simple, je l'ai pas vu. bah voilà. Voilà. Il est sur quoi, Disney? Non, je sais pas si c'est Disney+. Ça fait partie des choses, des films que je dois rattraper. Que je me Peut-être suis un noté. truc Et donc Prime. peut-être moins envie après avoir Prime. écouté. Bah tes ouais, avis en là, face. quand je vois la villa et quand je vois la vie de Johan, je suis un Vous peu. Vous inquiet, avez un du coup. sondage, hein, n'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous trouvez que le film Sa est vie, surcoté ou mérite son succès. Bon, après, c'est pas très grave. Max, Alors moi c'est un film que j'aime beaucoup, mais je comprends en partie de cette critique parce que la première fois que je l'avais vu, c'était peut-être 2-3 ans après sa sortie, donc 2-3 ans après toutes les Ouais. critiques, tout l'emballement en fait. Et c'est vrai que c'est un rythme un peu bizarre, donc en fait il y a des scènes qui me font vraiment beaucoup rire. Moi j'en ai vu passer une avec le fusil qui tombe par terre et qui mitraille toutes les voitures autour. Il y a vraiment des vrais gags. Mais c'est vrai que c'est une ambiance particulière. En plus c'est à la fois une comédie et à la fois une parodie de films de détectives, de films noirs des années 30. Donc déjà, il faut, c'est vrai que tu passes un peu à côté. Il y a des scènes un peu psychédéliques. Bah, on vient de voir Saddam Hussein avec les chaussures de bowling, par exemple, hein, pour ne vous citer que ça. C'est un film qui est très bizarre, effectivement. Même en fait, on dit que c'est une comédie et en soi, ça l'est. Mais c'est pas vraiment ce que tu attends d'une comédie. Et je sais pour l'avoir revu quelques années plus tard, donc en ayant suivi des cours en fait de cinéma où j'ai un peu plus vu ce qu'était le film noir, ce qu'était le film policier. Du coup, en fait, j'ai un peu mieux compris les subtilités du film, mais je peux comprendre qu'on passe à côté parce que ils ont fait des comédies qui étaient quand même beaucoup plus premier degré, les frères Cohen. Et celle-ci, c'est pas une des plus accessibles, même si, au final, et avec le recul, c'est un film que j'aime beaucoup. Et comme tu dis, c'est pas accessible. En fait, c'est trop particulier, c'est trop décalé. C'est trop référencé, Des peut-être. fois, quand ça veut être lourd, mais ça va être lourd potage et trop. Tu vois, genre, j'ai revu Aligi. Ah oui, d'accord. Alors ça, Aligi. ça, il y a zéro sous-texte. Il y a zéro finesse que ça, mais c'est lourd, mais c'est tellement con que c'est drôle. En fait, ça, c'est trop décalé, c'est trop particulier. En fait, c'est soit ça te touche,
ou ça te touche pas du tout. Ouais, Et je c'est comprends qu'il y a plein de gens qui soient. C'était même JB, je crois. JB, il avait dit une fois, je fais partie de ceux qui sont pas touchés par cet univers. Donc, en fait, il faut le comprendre, ce film. Mais C'est de la même manière c'est que du jazz de l'humour. Des Ouais, trucs que non, tu mais comprends C'est pas. c'est ça. du jazz de C'est l'humour. de la ouais. même manière que j'avais été déçu par Fargo la première fois que je l'ai vu. D'ailleurs, il faudrait que je le revoie Ah ouais pour. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Ah, bah c'est ouais. effectivement, en fait, on te dit c'est genre un bijou d'humour noir, c'est de l'humour, c'est super drôle. Ouais, Sauf que les frères Cohen, des fois, c'est vraiment dans un entre-deux et C'est tu peux passer complètement à côté. Fargo, j'ai adoré. Ouais, comme tu vois, c'est. Bon, bah, ça me donne envie de le voir, tout ça. Moi, il fait regardez, partie c'était vraiment des films que j'aime énormément, Ok. pour le coup. Ah, t'as un peu la tenue. J'ai... Oh, il a un russe blanc en dessous, Il a là. le dude, il a le gilet. Non, en fait, c'est très marrant parce que je sais plus ce que je voulais aller voir ce jour-là, mais je voulais aller voir autre chose. Et non, c'est une petite Ah oui. parenthèse. Avec la voix off du Noir. Je voulais les voir. Je voulais voir autre chose. Passionné vous rattrape toujours. Et pour des raisons de j'attends, c'était mon frère, je crois en plus, qui était à la bourre ou je sais pas quoi. Et finalement, on ne peut plus y aller. Et donc, je crois- c'est peut-être Batman Begins, tu vois, un truc comme ça, je sais plus. Ah ouais, Dark quand Knight, même. enfin, tu vois, Begins, Le grand écart, quoi. Batman et Robin, peut-être. Ouais. C'est- Oui, c'est- c'est 98. Du coup, t'as loupé un très 98. mauvais film. Alors, c'est Ouais, peut-être- c'est plus, peut-être que alors. ça peut être Jackie Brown qui est sorti à peu près au même moment. je sais pas, mais je. C'est Batman et Robin, tu as peut-être fait le meilleur choix. Finalement. Non, 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 On respecte quand même. Je sais plus ce que c'est. Et donc du coup, je me retrouve à aller voir ça et en plus j'y vais mais à reculons quoi. J'ai pas envie d'y aller. L'affiche vraiment. donnait pas envie. Et du coup, je fais un peu la tronche. Tu vois, le mec, non, je ne rirai pas ton film de merde. C'est voilà. Et il y a l'intro, il y a la voix off du cowboy et on tombe sur le personnage de Jeff Bridges qui ouvre une brique de lait dans le supermarché alors qu'il est en peignoir comme ça. Et Un déjà, chèque de 67 cents. non mais voilà, et déjà tu te dis c'est mal barré, je vais pas réussir. Je vais pas réussir à faire la gueule tout le film. Et du coup après cette espèce d'ascenseur émotionnel fait que Ouais. je suis complètement rentré dedans au contraire. Et ouais, je comprends que ça puisse dégaine qu'on puisse ne pas rentrer dedans, mais au-delà de toutes le côté film noir, parodie de tout ça, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très social dans les films des frères Cohen. C'est la façon dont ils racontent à chaque fois quelque chose des États-Unis. Et, Oui, et celui-là raconte aussi quelque chose de ça, que ce soit il y a eu plein d'interprétations qui sont faites, mais son pote Walter, qui est joué par John Goodman, qui est exceptionnel, toujours. voilà, Qui à chaque fois rappelle que c'est un vétéran du Vietnam. voilà, donc Ouais, c'est le drôle. traumatisme post-machin, mais en même temps, quelle est la place de ces gens-là? Leur pote, qui est joué par Steve Buscemi, il y a des théories qui disent qu'en fait, le mec n'existe pas, c'est juste une projection mentale d'un personnage, et que, effectivement, personne ne lui parle à part ce personnage, quand tu fais attention à ça. Enfin, il y a plein de trucs qui sont, que ça va beaucoup plus loin, et je trouve que ce personnage, qui est un loser absolu, mais qui est ultra touchant, et, Attachant. les dialogues sont ultra bien écrits. Je trouve qu'il y a énormément de subtilité dans tout ce que ça raconte. Il y a des trucs complètement saugrenus qui se passent du début à la fin. C'est vrai qu'on peut se perdre dans l'intrigue qui à la fin enfin, on s'en fout, c'est juste un timbre-poste. Et surtout, c'est un moment de vie. C'est-à-dire qu'on commence là, il y a une histoire nulle, ça va jusque là, il s'est Et le rien mec- et passé. le mec reprend sa vie. Et point. Et en fait, ça raconte aussi quelque chose. Des fois, il peut nous arriver des conneries. Oui, et, ouais. je sais pas. Ouais. Et moi, j'aime énormément ça. Et puis surtout, ça se finit par descendre. Là, tu m'as donné envie de le voir, là. Mais en fait, au niveau de l'humour, moi, ça m'avait fait le même effet au cinéma sur le premier OSS 117. J'avais trouvé bien, mais sans être dingue. Et en fait, en repensant à des scènes, je rigolais tout seul en fait en pensant à des trucs. ouais. Et The Big Lebowski m'a un peu fait ça. Ah, mais ouais, C'est que j'ai moins rigolé sur le coup que après. Et ensuite, en le revoyant, j'ai vraiment Ouais. rigolé c'est devant. pas un film comique qui se veut pour un film comique. Non, Ça raconte autre chose. Et il y a C'est ça. des trucs décalés qui créent un peu d'humour au milieu. Mais il y a même du musical sur du bowling bien sûr. avec Mais non, mais je te dis, c'est hyper particulier. Et il faut reconnaître, c'est vrai qu'il y a un personnage de loser magnifique, Ouais. voilà, qui est très content de son état de loser, qui n'attend rien de la vie, il veut pas de belle voiture, il veut pas d'argent, il veut qu'on lui rembourse son tapis. Parce qu'on n'a pas pitché le film, et c'est même un peu impitchable, mais Oui, c'est ouais. un gars en fait qui est pris Quel par erreur pour un autre gars qui s'appelle Lebowski, lui aussi s'appelle Lebowski, et en fait on lui dit tu nous dois de l'argent, et les gars qui viennent lui demander de l'argent pissent sur son tapis, et lui en fait il veut juste qu'on lui rembourse son tapis parce que c'était pas le bon Et il Lebowski. va voir son homonyme du coup. Voilà, il va voir son homonyme en lui disant Qui est un moi, mec riche. on Qui est un m'a mec on m'a super pissé riche. sur mon tapis, et en fait ça l'entraîne dans toute une série d'aventures loufoques sans queue ni tête, alors qu'en fait c'était juste un gars qui était chez lui et qui demandait rien à personne. Voilà, le pitch c'est ça. Ouais, c'est un c'est- peu ça. Et qui va jouer au bowling avec ses potes. Enfin, tu vois, c'est. Quoi, ma question, est-ce que tu as rattrapé Batman et Robin? Alors oui, Avec depuis, Schwarzenegger, parce non, que là- pas de problème là-dessus. Mais c'était pas Batman et Robin, je sais Ah bon plus ce que c'était. Mais voilà, donc voilà, des avis partagés. Non, mais combien? 59? 59 plutôt Ça du va. côté côté.
Ça va. plutôt Non, que mais- sur Ouais, côté. C'est bien qu'on soit pas d'accord et qu'on puisse parler des films censés triper. J'avais des relances. Grâce à vous, j'étais en mode j'ai envie de le voir. Non, j'ai pas envie de le voir. Non, j'ai plus envie de le voir du coup. Ah Voilà. bah tu vois. Et Voilà. Borvo qui nous dit ce film a le même âge que moi. Voilà, salut Borvo. Oh là, c'est Ah ouais, beau. super jeune. Du en coup, fait. quel âge alors 98 19 25 ans. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Ah, Borvo, il est très jeune. 24 ans. J'avais 6 ans quand c'est sorti, incroyable. C'est fou. Il va être 17h tout pile et on va passer Oh. au dossier de la semaine. Jingle à la bouche. Oh là là. Génial. Pardon. Ah, RTL. Et demain, c'est la sortie de The Whale avec Brendan Fraser, baleine. le retour de Brendan Fraser, Oh là là. Brandon Fraser. Le meilleur, endiablé. qu'on n'avait pas vu depuis Oula. la momie, Georges de la Jungle, Non. Endiablé, tout ça. Endiablé, ouais. Ouais, après, il Non, avait fait, il avait fait une. Southland Tale, il était dedans, je sais même plus. Qu'est-ce qu'il avait fait derrière Southland Tales, on n'était pas dedans, Non. mais il avait fait une série récemment qui était la série de Danny Boyle, Trust, Oui. Ah oui. qui avait donné lieu aussi à un film Tout l'argent du monde par Ridley Scott, mais c'était plus par des séries, c'était dans la série DC Doom Patrol. Sauf que, à part les flashbacks, en fait, c'était un robot. Ouais. Et en plus, c'était une doublure dans le rôle. Donc, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu au premier plan comme on le voit là. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a vécu des choses pas très cool, des pressions de Qui a- producteurs. Qui a été mis à l'écart d'Hollywood parce qu'il et a qui- refusé des choses. Il a refusé des avances, enfin voilà, des choses vraiment à mettre de l'ordre de. Il a eu l'inverse des accusations. C'est-à-dire qu'il a, du coup. on Ouais, a lui, il cru- était victime. hein. Mais C'était c'était- l'une ouais, des c'est voix bien- de MeToo, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup moins parlé parce que c'était très rare que des hommes Ce prennent soit la un homme, parole ouais. sur ces sujets-là. C'est ça. Alors qu'en fait, ce qu'il a dit était hyper important Du et coup, hyper émouvant aussi. Du coup, son passage entre parenthèses à vide, c'est quoi? Bah, C'était voilà. 20 ans? Ça a duré quoi? Non, un peu moins. moins que ça, c'est depuis 15. 2010. En fait, il a fait La Bonne Momie quinzaine 3 en d'années. 2007-2008. La Momie et 3, après, c'est il après a, qu'il Ouais. voilà, qui Ah ouais. disparaît un peu des Ah, écrans. quand même, ouais, il a 16 fait ans. Mesure extraordinaire avec Harrison Ford en 2010 et je pense que après c'est là qu'il il a disparaît vraiment. Et commencé c'est à- à peu près ce qu'il raconte aussi. 15 ans, quoi, ouais. Et donc The Well sort demain, donc le retour de Brendan Fraser sur le haut de la scène, et ça nous a donné envie de parler de maquillage au cinéma. Alors il y a différentes typologies de maquillage, il y a vraiment les acteurs et actrices qui vont être grimés pour incarner d'autres personnalités, d'autres pour des rôles un peu plus fantastiques, et il y a aussi les changements physiques que les acteurs ou actrices Ouais. font eux-mêmes. Alors le plus évident c'est la prise ou La perte de poids. la perte de poids, mais il y en a d'autres. Ouais. Et après, il y a évidemment tout le traitement numérique. Alors, on va pas aller du côté d'Avatar et tout ça, mais il y a les rajeunissements, les vieillissements ou tout ce qu'on pourra imaginer. Et on va essayer de les traiter un petit peu comme ça. Moi, j'ai une première question, parce que quand on pense maquillage dans les films récents, tout de suite, je pense à notre ami Colin Farrell dans Le Pingouin. Bah oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, Ouais. le tournage de la série a commencé. Oui, Justement, donc au tu vas passage. le revoir Et- bientôt et- Colin Farrell ouais, en il est- pingouin. Et voilà, et donc moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi mettre Colin Farrell en pingouin alors que Richard Kind existe? Mais évidemment Richard Kind, mais bien sûr. Alors on va voir une image de Richard Kind. Hein, Ouais. si vous aimez Spin City, vous savez qui c'est. Bah voilà. Euh, Et quel jour pour ouais, la série c'est- Gotham, donc en plus le mec est pas étranger à l'univers. C'est En fait. surtout que tu te dis, en fait, tu aurais pu mettre n'importe quel mec à la place de Colin Farrell si c'est pour le mettre sous autant de couches de Alors, maquillage, quoi. C'est le Ou presque. sujet. J'attends que Borvo, tu nous affiches la photo de Richard Kind pour que tout le monde voit de quoi on parle. Tu vois, enfin, il y a- Voilà. Puis avec Mel Brooks. t'économises en Ouais. maquillage, mais en fait surtout en plus Colin Farrell, que j'aime beaucoup et que je trouve très bien dans le rôle, ça c'est vraiment pas le souci, mais tu te dis c'est pas forcément un mec sur lequel tu vas vendre un film. Alors oui, il est un peu connu plus que Richard Kind clairement, mais tu sais, tu dis la Warner, il y a sûrement eu une démarche de on va prendre un acteur connu pour le rôle du pingouin parce qu'en plus bah, il devait déjà penser à une potentielle franchise. Mais je sais pas du tout. En fait. Alors- Il reste quand même plus. Il y a Eternal Sox qui nous dit sur le chat Ok. que Oui. c'est fait pour gagner l'Oscar du maquillage. Voilà. Qui va Alors revenir oui. à The Whale malheureusement, mais voilà. Non, mais donc c'est un peu étrange aussi. Moi, en fait, à la fois, je suis très emballé par ce que fait Colin Farrell et je peux pas m'empêcher de me dire bah, pourquoi. il est plus tu puissant, c'est un comprends acteur pas, plus puissant ouais. que. Comment c'est Richard Klein? Richard Kind. Richard Klein, Ah, mais il est tu- plus bah, puissant. Ouais, mais tu sais pas en fait. Enfin, on connaît comme acteur comique, mais Aujourd'hui, pour moi, ça retentit beaucoup plus le nom et l'image, et même l'aura, et même en tant qu'acteur pur, quand tu vois Colin Farrell, tu te dis, bah, il y a peut-être plus d'intensité, plus de puissance. ça bien sûr. Tu vois, donc c'est pour ça peut-être qu'il a été choisi. Après, comme Ouais. tu dis, il y a peut-être du piston. Voilà, mais est-ce que les gens vont venir en se disant oh il y a Colin Farrell dans le film, Non, vas-y bien j'y sûr. vais. Après, Ça représente une minorité. Après, en vrai, si c'est tu sais pas que malin. c'est lui, tu devines pas que c'est lui. Après, en clair. vrai, c'était malin parce que tu as eu un côté curieux. La preuve, Oui, tout le monde voulait voir complètement. Colin Farrell en pingouin pour voir Ouais, la transformation, Ah, ben, le grimage. moi, Mais premier. après, pour dire, bon, bah, finalement, vu comment vous l'avez grimé, vous auriez pu mettre quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ça a Oui, mais est-ce que matché. quelqu'un d'autre aurait joué aussi bien?
Non, Bah, c'est- voilà, voilà, la il y a ça Mais aussi. de toute Bah, façon, c'est ça, sur la- c'est Colin sur la- Farrell, sur l'aspect com, ça a marché. Oui. Au cas, si tu prends Colin Farrell, tu dis va jouer le pingouin, tu dis attends, Colin Farrell, le pingouin, rien à voir. En plus, on avait tous encore l'image du pingouin fait par Danny DeVito, je Oui, pense. qui donc, voilà. est monstrueuse. Qui était creux, qui voilà, était donc, fabuleux. hein. Donc ouais, je pense que rien que sur la com, ça a marché. Et ouais, sur l'acting, il est très. Après, comme on disait, il y a rien à dire, il est très bon dans le Super. rôle. hein. Mais il est grandiose. Mais c'est un peu la question, ouais, si le comédien ou la comédienne est méconnaissable, pourquoi prendre celui-là ou celle-là? Est-ce que vraiment vous pensez que Colin Farrell imprègne vraiment le rôle de quelque chose en plus alors qu'il est grimé comme c'est Bah, comme enfin si- tu vois si est-ce ça que se le- trouve, parce qu'on ne sait pas comment ça s'est passé, mais peut-être que le casting s'est fait avec vraiment des acteurs ouais. de tout type, et peut-être notamment Richard Kind dedans, et que ils ont été plus convaincus par Colin Farrell, alors que physiquement il ressemblait pas. Ils se sont dit bon on va peut-être passer par du maquillage, parce que dans le rôle c'est l'acteur qui nous a le plus convaincus. C'est même en ce moment il y a beaucoup de débats sur, tu vois, notamment la petite sirène de Disney. Donc c'est une jeune actrice noire qui a été Ouais. choisie pour le rôle, et Disney a dit non, on a vu des actrices de toutes les ethnies, et il se trouve que c'est elle qui certes fait est le- noire, a été la meilleure. Et peut-être que ça a été ça en fait, et que à la base ils n'avaient peut-être pas prévu qu'il y ait autant de maquillage, et qu'ils se sont dit ouais, mais Colin Farrell est quand même le meilleur qu'on ait vu, Eh oui. passons-en par là. Et au-delà de ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que. Alors, j'aime beaucoup le pingouin de DeVito, par exemple, mais c'est Danny DeVito maquillé. Oui, tu le vois. Oui aussi. Là, en fait, Oui. pour moi, c'est même pas Colin Farrell, c'est le pingouin. Et du coup, tu dis, ce personnage existe quelque part dans un Gotham City machin. En fait, je ne vois même pas un acteur qui joue le truc, c'est le personnage est. Et il est grâce à ce que Colin Farrell fait sous le latex, quoi. ouais, Moi, genre, ça me choque pas dans ce sens-là, en fait. genre, t'as pas vu s'il était pas maquillé, t'aurais vu Colin Farrell. C'est ça, j'aurais fait pas mal la prothèse qu'ils lui ont mis, on le reconnaît presque pas. C'est que là, en fait, le gars disparaît derrière et tu dis, ah ouais, c'est le pingouin. Donc du coup tu peux plus ouais. Et aucun acteur n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Tiens, je prends ton film préféré, The Mask. The Mask, Jim Carrey. Qui aurait fait mieux bien sûr. que Jim Carrey, alors que tu ne reconnais pas Jim Carrey. Ce qu'il fait derrière, Parce que la moitié des effets spéciaux, Jim Carrey les faisait lui-même avec Oui, sa c'est bouche. ça. c'est Voilà, voilà, bien c'est sûr. ça, sa bouche, tu vois. On me dit qu'on a des artworks peut-être qu'on va voir. assez tôt dans la D'accord. production pour le film The Batman et que Et là, donc, il y a eu- et là, tu voyais plus Colin Farrell. il y a eu quand même plusieurs tentatives Ouais. avant d'arriver à ce que La première, ça fait. fait très dessin animé. Il y a, dans le dessin Ouais. animé, Batman, Ouais. il est un peu sapé comme ça. Le France 3, le Batman France 3. L'autre, au milieu, c'est The Mask. Ouais, En ouais, jaune. c'est ça, ouais, Ouais. c'est ça. Non, effectivement, là, on était plus sur du Ouais. Colin À Farrell. droite, Colin à droite, c'est Farrell. Joker. C'est ça pour arriver à ça. Et alors, on n'est pas obligé de rester que sur The Batman, mais à contrario, il y a des acteurs, t'as beau leur mettre ce que tu veux autour, je vois l'acteur, bizarrement. Alors, à l'inverse de toi, par exemple, dans- DiCaprio. non, je pensais à Gary Oldman quand il fait Churchill. Ah oui, ouais. Ah oui. Ils ont eu beau lui mettre des prothèses, du vieillissement, de tout ce que tu veux. Ouais, Dans le regard, je vois Gary Oldman. d'accord. Et je n'ai jamais pu me séparer c'est Gary Oldman qui joue Churchill. Alors que Tu vois, Colin regarde. Farrell, c'est vrai qu'il y a, en revoyant le film, peut-être qu'il y a un moment où je me dis ah là, je le reconnais un tout petit peu dans le regard, Ouais. mais jamais. Et en fait, parce que Churchill, et je pense qu'ils ont. C'est ça en fait. En fait, ils l'ont maquillé comme ça en fait. C'est ça, En haut, oui, en le bas. bas et le haut, Le mais milieu. les yeux sont restés les yeux de Gary Oldman à toute Et proportion puis, gardée, mais- peut-être que ce qui joue avec Gary Oldman, c'est qu'en fait, on l'a vu donc dans ça, on l'avait vu en Dracula aussi où il était méconnaissable, et on l'avait vu dans Hannibal, où Hannibal. on arrivait à le reconnaître aussi. C'est peut-être qu'on est habitué aussi maintenant à ce que Gary Oldman, on arrive à le reconnaître sous le maquillage. Hannibal, fallait quand même regarder. Hannibal, fallait le savoir Ouais, déjà. parce qu'il est quand même sacrément moche. tu vois, au final, je reconnais moins Gary Oldman là. Parce qu'ils font les yeux, parce qu'ils ont travaillé, comme dit Max, ils ont travaillé là un peu plus le haut. Ouais, en fait, là, les Ouais. yeux sont maquillés. Voilà. T'as l'impression qu'en fait, ils lui ont mis un masque complet, là où sur les heures sombres en Churchill, Ouais. ils ont mis une prothèse pour le haut du crâne Ouais. et pour le bas du visage. Mhm. Mais un peu comme Colin Farrell, je vais comme Brendan Fraser dans The Whale, The justement, qui portait un. En fait, donc évidemment, il pèse pas de 270 kilos. En fait, il a porté un costume de rembourrage qui pèse 50 kilos. Et ils ont maquillé le bas de son visage pour faire le lien, mais le haut du visage, et c'est ce qui marche, et que tu reconnais le visage, tu reconnais Tu reconnais Brendan Fraser. y a tu pas de reconnais le problème. regard, Oui, par exemple, et en complètement. plus le film repose beaucoup sur son regard, la performance repose beaucoup sur son regard, donc c'est intéressant. Alors, j'ai un truc, vous savez que ce fait de grimer les acteurs ou les actrices depuis au cinéma, ça date d'il y a vraiment un moment. Mhm. On parlait de Nosferatu tout à Ouais. l'heure. On a des images justement de Max Schreck en Nosferatu. Sur le tournage, non sur le oui. voilà, donc là on est évidemment, il faut connaître Max Schreck qui donnera presque, c'est un hommage je crois d'appeler Schreck Oui, tout à fait. ouais. Dans, Oui, dans oui. Batman, dans tout est lié finalement. n'est-ce pas? Incroyable, C'est beau. incroyable. Il est terrifiant quand même. Mais donc voilà, ouais. et en France aussi, si Coluche. alors Coluche dans quoi? Bah, François-Xavier Maison, de Maison. Ah, Ah, je crois que c'était Coluche. non, Max Schreck il ressemblait à ça. Ah oui, pour son pardon, ouais, maquillage, ouais. alors. Non, moi je Ah, pensais à Jean Marais.
Oui, à Jean Marais. Oui, Jean Marais, donc Ah il y a eu La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, Ouais, oui, évidemment. Donc là, on est plus que sur du maquillage, puisqu'il a carrément un physique Ouais. un peu léonin, un peu lion. Un peu Lyon, ouais. Félin, Félin en tout cas, ouais. Et voilà, vous l'avez comme ça. et Fantomas. Et Et on il y a reconnaît ses yeux. Fantomas. On reconnaît ses Et yeux. tu reconnais Ouais, ses il y a yeux, un truc. Ah ouais, là, Oui, on tu voit vois ses yeux, oui, tu c'est vois les yeux de vraiment Jean Jean Marais. Marais. Et alors moi, c'est surtout, il y avait le bossu. Ah, le bossu, aussi, le ouais. Chico. Le bossu, donc avant que Daniel Auteuil, dans le film de Rapneau, refasse le rôle, c'était un film avec Jean Marais Ouais. et Bourvil. Du coup, je trouve que le maquillage de Jean Marais en Ah, là bossu... aussi, le regard, tu reconnais. Ouais, mais je trouve que c'est mieux fait que Daniel Auteuil qui a juste qu'une perruque en fait. Hein, Oui. Oui, mais il est pas censé. C'est lui-même qui se grime dans le film, le bossu. oui. Tu vois, il le fait pour un C'est peu, tu vois. C'est pas lui que le film. Alors, il y en a eu d'autres, hein, on va pas passer à l'énumération, hein, bien sûr. Non, mais tu parlais des malfaits. On en parlait avec Paul, c'est que Vas-y. DiCaprio dans Hoover, et ben on trouve que c'est pas très bien fait. Ah oui, quand il est vieux, en fait, c'est Ouais. Les rides, et Les tu vois rides. vraiment en fait sur. Tu vois que c'est tu vois la du moitié. maquillage, en fait. Ouais. me Lui souviens et pas de la Armie tête Hammer, qu'il c'est avait. pareil. Bah, en fait, Hoover. c'est DiCaprio qui ressemble un peu plus à Jack Nicholson d'ailleurs à la fin, parce qu'en Ouais. fait, donc, comme tu suis la vie de J. Edgar Hoover, il y a un moment de sa vie où il est Regarde. plus vieux, et tu vois, regarde, on dirait Nicholson, C'est pas. et C'est pas tu fou, quoi. vois en fait la jeunesse dans le regard de DiCaprio, ce qui est très étonnant. Oui, c'est vrai. Et Ouais. tu vois que vraiment les rides, les taches de vieillesse, c'est des trucs qui ont été faits au maquillage juste avant. C'était pas fou, quoi. Ce qui, en plus, avec le maquillage, avec aujourd'hui la 4K, les trucs en 8K, la HD, Ressort fait plus. que ça rend pas service des fois au maquillage que tu vois beaucoup trop. Que de voir. Ouais. Moi, il y en a un, j'aimerais bien savoir si on peut avoir une image. Tu vas me régaler. Euh, C'était dans Tonnerre sous les tropiques. Oh oui, bah Ah, oui. Tom bah Cruise. ouais. Tom Cruise. Tom Cruise. Ah, il est bien, hein. Il est méconnaissable. Ouais, je pense Alors, qu'il y a beaucoup de gens au il est générique de fin, comme déconné- son nom est marqué, on Ouais, dit, voilà. c'est pas vrai. il est Quand- Là, méconnaissable. quand tu sais que c'est Tom Cruise, Quand, tu oui, le- voilà, mais à l'époque, tu le moi, reconnais. sur le film, je me suis pas. Enfin, j'ai mis un moment avant de me dire, mais non, mais c'est pas Ils possible. lui ont mis la bedaine quand il danse et tout, il est fabuleux. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Il est Oui, fou, c'est il a c'est pas vrai, fait, on dit, il a des Ouais, fausses mains, ouais. Il a même Ouais, des massacre. fausses mains. Et puis surtout que le rôle, ça ressemblait pas du tout à du Tom Cruise, qui était un peu blacklisté à ce moment-là, en fait. Ça Quel avait film, aucun quel sens. film, Quel film. Bah, Robert Downey dedans. Hein. Ouais, Ouais. quel Et film. Aussi, alors, hein. du coup, Oscar, quoi. voilà, il y a en ce moment cette année, il y en a eu d'autres. Il y a eu Tom Hanks dans Elvis. Il y a eu Ouais. qui est plus ou moins réussi, pareil. Hein. Moi, je vois souvent Tom Hanks avec Ah, des. il a son des ouais, son prothèses. phoné, son Mais machin. ouais. Tom Hanks, là où je trouve, ouais, effectivement, tu vois les prothèses, mais comme il a une espèce de tu sais, un côté un peu Faust, un peu genre un démoniaque, je trouve que le fait qu'on voit les prothèses, ça le rend un peu plus grotesque. Ouais. Je trouve que ça excuse un peu le fait que tu vois vraiment Tom Hanks se maquiller. Oui, complètement. Alors, du coup, il y a une autre catégorie, voilà, Tom Hanks, donc avec des prothèses. Une autre catégorie qui peut nous permettre de faire un peu le lien. Il y a aussi des gens, donc, comme on le disait, qui font des transformations physiques eux-mêmes, qui se les imposent Son Bale. en faisant de Ah, la, bah de la non, bah musique, oui, de, De la, Niro. de la muscu. Alors de la musique aussi, mais Bah, c'est vrai que il c'est peut- moins. il peut Je faire vais m'écrire tout doudou. Je veux grossir tout Non, en faisant de la muscu ou Oui. en faisant des régimes spéciaux. Il y en a un qui est au croisement entre les prothèses et la prise de poids, là en Ouais. l'occurrence. C'est Vincent D'Onofrio. Ah, Oui, Il jouait le caïd dans Daredevil, la Incroyable. série. Ah oui. Il Ouais, avait pris plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos Métal. pour avoir le visage conforme avec les prothèses aux épaules et au ventre, etc., lui ont été rajoutées. Il est stylé. hein. Mais il fait souvent le yo-yo, lui, parce que Ouais. c'est pour les 7 le remake des 7 Mercenaire, ouais. mercenaires. Pareil, il avait pris un poids de fou et voilà donc. Pour Full Metal Jacket, quand il joue Full Metal Jacket. Baleine, Bien sûr. Ouais. il tiens, fait Baleine. 32 kilos. Il avait pris uniquement pour le film. Donc voilà, que ce soit dans ce sens-là ou dans le truc inverse, comme Matthew McConaughey dans Dallas Buyer Club, qui a Ouais. perdu lui quasiment 20 kilos. Mhm. Ouais. On est sur des transformations Mais, quand c'est- même. mais souvent qui vont dans une démarche de. Acteur studio. Ouais, mais, Ouais. mais Acteur c'est total. pas que de la performance pour Oui. de la performance, c'est que ça influe sur le Ouais. psychisme de la personne. Pour jouer le C'est-à-dire que rôle. quelqu'un qui s'affame pour faire un rôle, en fait, ça va se ressentir sur son jeu parce Ouais. qu'il vit vraiment. Bah, Ça c'était le cas de justement, l'exemple le plus frappant, c'est Christian Bale dans The Machinist qui a perdu 28 kilos et Ouais, encore ouais. on l'a interdit d'aller plus loin parce qu'il voulait vraiment perdre beaucoup plus. Et en fait, c'était pas dans le scénario que le personnage soit aussi maigre, mais c'est juste que lui, dans la construction du personnage, du coup, il s'est astreint à ça, et ce qui fait que le personnage étant instable mentalement, en fait, ça l'a beaucoup aidé. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a même des scènes où il s'empêchait de dormir 48 heures avant pour vraiment être dans le même fatiguer. état, parce qu'en fait, Bah, c'est un et- personnage insomniaque aussi. C'est pour ça qu'il avait taclé notamment le dernier Marvel, parce qu'il est dans Thor Love and Thunder, Ouais. donc il incarne le méchant. Ouais. Et elle expliquait, on est venu me chercher pour le fait que je suis un acteur très impliqué dans mes rôles, Oui. donc je perds du poids, il y a de l'acting, etc. Elle a dit, à part avoir perdu du poids et être maigre pour incarner Gore,
Bah sur l'acting, j'ai pas J'ai rien eu. eu à faire. J'ai rien à faire, c'était juste du fond vert, etc. Ouais, Donc il a fait. il est sorti de là dégoûté, il dit voilà, en gros, limite, tu lis entre les lignes, c'est j'ai perdu du poids pour un rôle dans lequel j'ai pas Ouais. pu exprimer ce que moi je sais Alors, faire. Quoi. Et ce qui est fou en fait sur The Machinist en plus, c'est que juste avant ça, il fait Equilibrium où il est quand même très musclé, et juste Ouais. après ça, il fait Batman Il fait Begins Batman, dont on ouais. a Alors, vu la justement, photo. et après, il fait Vice. J'ai le détail. Donc The Machinist, tu l'as dit, moins 28 kilos. Pour Batman, il en prend 28 de plus de muscles. Il reprend, il Après reprend. American Bluff, à ce moment-là, il fait 84 kilos au total. Ouais. Et pour aller à Vice, il va aller jusqu'à 103 kilos. Oh, il a pris Et son entre temps, corps, il fait Rescue Dawn, un Ouais. film de guerre où il maigrit au fur et à mesure, et il fait Fighter. On a vu la photo aussi où il a Fighter. perdu là juste une dizaine de kilos parce qu'il joue un camé. Et c'est impressionnant, mais à chaque fois, c'est dans une démarche. Ouais, tu parlais de l'acteur studio, c'est vraiment C'est ça. c'est vraiment en fait, tu es le personnage. C'est pas tu te déguises pour le devenir. C'est vraiment tu vis avec le personnage comme un mec comme Daniel Day-Lewis par exemple qui va devenir cordonnier parce qu'il Oui. doit faire lui-même ses propres chaussures. Il va vite dans la jungle pour Mais dernier je pense Non, que mais même c'est si exactement tu ça. pousses pas jusqu'à l'acteur studio, parce que là on parle Voilà, ouais, c'est de- l'extrême. Excusez-moi, mais il y a Johan, les gens comprennent. c'est quoi l'acteur studio? Oui, c'est vrai. Non, mais il y a ce qu'on appelle le méthode acting, c'est ces acteurs qui sont tellement jusqu'au boutistes qui te disent en fait, je deviens le personnage dans la vraie vie. Ok. Donc sur le plateau, vous m'appelez comme le nom de mon personnage, je vais presque avoir le même régime alimentaire que lui. Je ne fais plus la distinction entre le action coupée, ça tourne, et en Ok. fait, c'est des gens qui sont tout le temps le rôle. Donc il y a deux méthodes à Hollywood. Il y a ceux qui qui sont normaux et en fait ils jouent quand on dit action, et puis il y a ceux qui sont imprégnés par le rôle. Et par exemple, on sait que sur la série Succession, Brian Cox qui joue le patriarche, il est très très énervé par Jeremy Strong qui joue l'un de ses fils, parce que Jeremy Strong est méthode acting. Mhm. Donc en fait, il est tout le temps le personnage, même sur les moments off, même à la cantine. Et les autres, ça les gave en fait. Ils font bah putain, nous en fait, on aime bien juste. Oui. Voilà, t'étais pas tout le temps en train de bosser quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc en fait, c'est deux approches différentes. Et non, ce que je voulais ajouter sur la prise de poids, c'est que souvent, je crois que c'est Brendan Fraser l'a dit sur The Whale, c'est qu'en fait, on pourrait se dire, bah, ils ont pas besoin de grossir, ils ont juste besoin de mettre du rembourrage et puis ça fera la blague. Mais c'est qu'en fait, je pense qu'aussi de prendre du poids, ça change ta manière de te Ta mouvoir, posture, ça change ton centre de gravité, ça change la manière dont tu vas parler. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est un processus qui est vachement Le souffle, important. Voilà, Ouais. le souffle, la fatigue et plein de choses. Donc en fait, tu as l'impression de porter plus de choses, quoi. Et tu Et donc penses en fait, ça se ressent sur la performance, alors que si c'est juste des gens, soit on les maquille en images de synthèse, soit on leur fout 2-3 prothèses, en fait, tu sens que c'est presque du fond vert de la performance, quoi. Ouais. Donc en fait, il y a besoin de passer par cette transformation physique pour certains rôles. Tu dis que ça a un impact vraiment psychique dans le sens où l'acteur jouerait entre parenthèses moins bien, la performance serait moins folle. Ouais, je pense. S'il n'y avait pas, ouais. Bah, Après, c'est Heath Ledger, ce qu'on leur a inculqué, clairement, c'est qu'en Oui, fait, oui. ils doivent devenir le personnage. Heath Ledger, ou alors il n'a pas de prix de prise, mais on l'a maquillé, mais lui il était tellement déjà loin. Ah, mais lui, il s'est mis dans une, Ah ouais, mis non, dans mais une ouais, psyché c'est ça. d'un psychotique. Il dormait, Voilà. apparemment il restait la nuit à l'hôtel, Oui, et puis oui. il arrivait sur le tournage. Et En fait, il s'était forcé, il tenait un journal de bord, il s'était forcé à regarder les images des trucs les plus horribles du monde, donc vraiment des infanticides, des trucs comme ça, jusqu'à parvenir à en rigoler pour se mettre dans la peau du Joker. Et en fait, il s'est il s'est fracassé. ruiné quoi. la santé mentale Ouais. là-dessus. Et Et de la alors, même manière que santé Jared Leto, sur le mentale. personnage de Suicide Squad, Ouais. méthode acting à fond, il envoyait des rats morts à des gens, enfin c'était glauque, hein. Mais méthode acting aussi. C'est dangereux, donc tu le dis psychologiquement, mais aussi physiquement. Physiquement, hein. c'est pas- Les prises et Ah, mais les le- pertes de poids. Christian Bale, il fait vraiment le yo-yo à chaque fois. Ouais, quoi. ouais. Il perd Christian Bale, c'est beaucoup, il dangereux. prend beaucoup. Hugh ouais. Jackman aussi, lui il le dit, Oui. c'est d'ailleurs un moment pour ça qu'il avait raccroché les griffes de Wolverine, c'est qu'en fait il dit depuis le premier X-Men c'est en 2000. Ouais. Ouais. Depuis 2000, en fait, je subis un truc qu'un corps humain ne devrait pas subir, quoi. Il se lève à 3h du mat, il mange Et des œufs. Christian Bale l'avait dit justement dans une interview où justement il aimait pas trop qu'on mette ça en avant, parce qu'en disant c'est quand même quelque chose de dangereux. En fait, tous Oui. les gens qui font ça, les acteurs, en fait, sont suivis par un nutritionniste. Oh, bah, Bale sur The Machinist, c'était un régime alimentaire, c'était une pomme et une boîte de thon par jour. Ouais. Donc déjà, tu deviens Ah fou, oui. je pense assez facilement. Et en fait, tu es suivi de près parce que effectivement, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, généralement, c'est des pertes de poids ou des prises de poids sur un temps très réduit. Des fois, c'est 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc c'est quand même. Ils ont une équipe, ils ont pas mal, il y en a qui ont une Non, équipe. mais oui, de- Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, oui, oui, oui. Mais pour donner un exemple, on m'avait partagé cette vidéo alors j'ai oublié le nom, mais il y a une chaîne YouTube de quelqu'un qui est plutôt dans le culturisme et en fait qui parlait des transformations physiques au cinéma. Et je me suis dit, oh, ça va être un gars qui dit, vous aussi, vous pouvez le faire. Et en fait, il démontait tous ces trucs-là. Donc c'était un propos hyper intéressant, justement, qui alertait sur les dérives. Mhm. Et il prenait l'exemple de Zac Efron sur Baywatch.
qui Ah oui. a un corps qui rivalise presque avec celui de Dwayne Johnson. Laisse tomber. Et en fait, il a pris des médicaments qui font vraiment faire de la sèche et tout ça. Et sauf qu'en fait, ça a aussi un impact sur la dépression. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fini le tournage pas bien du tout. Bah, Zac d'ailleurs, Efron. on l'a moins vu Donc, ensuite, au-delà ouais. de l'échec du film. Donc en fait, c'est un effet spécial en Oui. soi quand tu le vois, parce que quand tu vois la première photo de Baywatch ou l'affiche, tu fais ah les gars ils sont gaulés quand même. Ouais. Et en fait, tu y laisses quelque chose de toi-même. Zac Efron, c'est choquant. Ce que j'ai vu, il est Ouais. passé du tout à. Mais même- Ouais, mais là, rien. voilà. Ah, mais là, laisse tomber. Ouais. Ouais. Mais même pour aller dans le sens de ce que tu disais, Yann, sur Hugh Jackman en Wolverine, c'est vrai qu'on parle des transformations physiques, mais enfin des trucs, c'est genre des prises de poids, des pertes de poids, mais même la prise de muscle. Parce que l'une des raisons pour laquelle Daniel Craig ne voulait pas revenir en James Bond à une époque, c'est qu'en C'est fait, ça. tout, genre 6 mois dans le tournage, il devait arrêter de fumer, il devait reprendre l'entraînement, et avec Oui. l'âge n'aidant pas, en plus c'était vraiment des films hyper éprouvants, hyper intenses. Au bout d'un moment, tu peux plus comme Hugh Jackman. Donc en fait, il y a ça aussi, la transformation. Des fois, c'est juste de la prise de muscle pour rester en forme, pour incarner un super agent secret. Et même ça demande des choses que tu vois pas forcément à l'écran. Parce que tu te dis, le mec doit être tout le temps comme ça dans la vie, alors que pas du tout. Quand t'as 30 ans, comme tu dis, c'est cool, mais quand tu commences à Ah, voilà, quand t'as 50 dépasser, ans. tu vois, à 55 et quelques. Quand les mecs te disent ouais je suis trop vieux pour ça, t'as compris quoi. Ouais, Voilà. Plus Ils ont envie envie, d'aller à la mais- salle, de s'en peu importe le soutenir. chèque. Et on n'a pas parlé tout à l'heure quand on parlait maquillage de Charlize Theron, mais Ouais, Monster. pareil pour Monster, Monster, ouais. il y a eu une transformation quand même assez Je la reconnais pas. Franchement, moi, je la reconnais incroyable. pas. Mais surtout qu'elle, en plus, toute son image jusqu'ici, c'était vraiment une image de sex symbole. En fait, tous ses rôles Ouais. tournaient autour de ça et elle a réussi Les à Jerry le casser en Dior, faisant enfin, ça. tu vois, Ouais, il y a exactement. tout ça. Et- Bah, Moi, on le seul truc qui m'embêtait, c'était, je me rappelle à l'époque, tout le buzz autour, c'est regarder comment elle s'est mochisée pour un rôle. Oui, Et voilà. Ouais. Ouais. C'est une démarche qui, tu vois, Ouais. de se dire, on s'est métamorphosé, pourquoi pas. Après, c'est peut-être ce qu'en font les médias, mais il y avait le côté de, oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche. On parle, Et je trouve ça bizarre. on en parle fait. maquillage, on a parlé beaucoup du côté psychotique, mais Heath Ledger en Joker très bon, parce qu'au final tu arrives à reconnaître Nicholson malgré le maquillage, tu arrives à reconnaître Jared Leto. Moi j'ai pas trouvé qu'on reconnaissait beaucoup Heath Ledger C'est vrai. sous le maquillage de. Ouais, de- c'est vrai. Non, de- de c'est un peu Joker. comme le pingouin, il disparaît dans, Voilà, il disparaît dans un disparaît personnage. totalement sous la couche de maquillage. Exactement. Il y a Jason Momoa par exemple qui a décidé d'arrêter de faire de la muscu. Ah ouais. Sauf si un rôle à un moment. Moi, je pense qu'il a atteint un niveau où c'est bon, il est allé Ouais. voir comme ça. Il a du crédit. Hein. Je le sens, il peut Il a- arrêter. il a un peu d'avance, il a un peu Schwarzy, lui, d'avance, continue par contre. Schwarzy, il se laisse- bah, après, c'est l'âge. Schwarzy, il reste en forme. Il entre les Stallone, entretiens, ouais. Ça a il toujours a- été- ça a toujours été sa vie. Il a eu Ouais. des problèmes de cardio et Ouais, puis mais il ça a toujours été sa en fait vie, son le- business aussi C'est maintenant. ce qui- voilà. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un rythme de vie qu'il a acquis depuis tellement longtemps qu'il est obligé de rester là-dedans. Rapidement, donc on a vu que ces prises de poids, ça peut être un peu des fois, peut-être pas idiot, mais en tout cas dangereux, impressionnant, oui. Vous pensez vraiment que ça a un impact sur les votes pour les récompenses? C'est souvent arrivé. Bah, hein. les C'est le Oscars. rôle ou est-ce que c'est le travail qui a été fait Bah, pour le le problème, c'est qu'en fait, les comme deux. on le dit souvent ici, c'est que les Oscars, c'est une campagne. Ouais. Donc forcément, déjà quand t'as un... Avant même qu'on ait vu The Whale, avant même qu'on ait vu les premières images, la première photo de Brendan Fraser dans The Whale, donc un personnage qui pèse près de 300 kilos, c'était écrit, on va aller chercher les Oscars, en plus, au-delà de la belle histoire que tu racontes sur le comeback de Brendan Fraser. Et en général, dès qu'on te dit un acteur a pris du poids, perdu du poids, il est méconnaissable, ce que tu veux, Gary Oldman en Churchill, Ouais. pareil, tu te dis, ok, il va y aller droit, et il y allait droit. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, les studios doivent jouer beaucoup là-dessus. En disant, t'as vu tout ce qu'il a fait Après, quand même pour ce rôle-là. Après, c'était des films, donc toutes les reconstitutions historiques, personnages bien politiques sûr. et biopics, c'est des films de transformation de base. Faut que tu reprennes le visage ou l'âme Marion d'une personne. Cotillard dans, Voilà. dans Donc, la bombe. C'est pour ça qu'on l'avait déjà dit, on avait déjà fait le débat, on va le refaire ici. Pourquoi les biopics sont une machine Oui. à Oscar? Si t'as lié avec Moi, le maquillage, c'est. Bah, je pense par exemple, bon, lui il a pris de la masse, bon, ça restait lui, ça restait son visage, mais il avait pris du muscle, etc. Je pense à Will Smith dans Ali par exemple, qui a pris énormément de muscle, quoi, qu'il Ouais, n'a jamais ouais. retrouvé. D'ailleurs, cette carrière-là, c'est pas un mec qui est pas musclé ou bien tanké, mais il a jamais été tanké comme ça le reste de sa vie, quoi. Juste pour ce rôle-là, et il joue très bien, il est très bon. La transformation physique est plutôt ok, mais il n'a pas l'Oscar, donc. Il y a un sondage justement ouais, en ce moment qui s'affiche sur le chat. Les changements physiques influencent-ils les Oscars, C'est vrai oui que ou non? La liste. Pour l'instant, vous êtes à 94% pour le oui. Bah, Évidemment. Gary Oldman, Matthew McConaughey, Même nous, c'est ce qui nous attire le Charles- plus Ouais. des fois. Christian Ouais. Bale, Charlize Theron. Mais après, il faut quand même un alignement d'étoiles. C'est-à-dire que tu peux avoir le maquillage et faire n'importe quoi, genre Jared Leto dans Gucci. Oui. Oui. Voilà, donc tu peux. Qui En fait, il faut ressemble à avoir Jean-Claude Duss, en plus. maquillage plutôt Avec bien la voix de fait, Super Mario. dans un bon film et avec une bonne Dans un bon performance. rôle et un bon C'est-à-dire que, réel, voilà, si les étoiles oui, sont bonne alignées, réelle. Bah, de toute façon, moi, je trouve que Fighter est un des meilleurs rôles de Chris Hemsworth parce que déjà la perte de poids est assez minime entre guillemets. Il perd C'est oui. que 10 kilos, mais en même temps il est super dans le rôle. Et le film est super. Sa performance est Là incroyable. où La Dame de Fer, c'est pas bon.
Et Madame Meryl de Fer, on Streep, dirait Madame Doubtfire en plus. Ouais, mais elle ça l'a eu. ressemble à rien. Non, voilà, c'est ça. elle l'a eu, hein. Bien sûr. Alors, on est un peu en retard sur l'horaire. 95. Vous parliez tout à l'heure des acteurs qui disent on est trop vieux pour ça. Ouais. Oh. Et donc justement, Tu y vas, eh, tu y vas. alors justement quand ils sont trop vieux pour faire des Ah. transformations physiques, c'est là que l'ordinateur peut Oh. rentrer Mais c'est trop facile. Oui, vieux, oui, c'est oh trop là là. facile. Et donc évidemment, je pensais à Robert De Niro qui quand même à l'époque où il fait Raging Bull prend 30 kilos Ouais. et puis il se fait la tête de Ray Plus grand. LaMotta, non Jack Jack LaMotta. LaMotta. C'est Radiota. Non, c'est Ray LaMotta, c'est, T'as fait un montage, t'as fait Et- un- Fusion. et après, dans le The Irishman, là pour le coup, il y a un rajeunissement au niveau du visage. J'ai pas le corps, hein. Mais quand il va se battre derrière, il a quand même ses 70, Il met 75 ans un bien coup de tapés. pied. Quoi. Bah, c'est vrai que Johan, tu parlais de comment les prothèses ça altère la physicalité. Là, c'est vrai que c'est le truc qu'ils n'ont pas réussi à craquer encore pour l'instant avec le rajeunissement numérique. C'est que tu vois, c'est vraiment une vieille personne avec un visage de jeune. Oui. À chaque fois, tu vois vraiment que les mouvements sont compliqués. J'ai hâte de voir Harrison Ford. Bah, c'est ça, je pense qu'il va jouer. Ouais. On sait que sur On va Indiana voir. Jones, en tout cas, les moments où ce sera des plans fixes, ça sera super bien fait. C'est un peu ce qu'on voit dans la bande-annonce d'Indiana Jones 5. Ouais. Je pense que sur les scènes d'action flashbackiennes, ça sera une doublure à qui on va coller le visage de, de Harrison Harrison Ford. Ford. Mais typiquement dans Mandalorian et dans Boba Fett, Ouais. on a appelé Mark Hamill pour venir jouer Luke et après fait. on l'a changé Ouais, c'est ça. numériquement. Ouais, En c'est gros, c'est ça. Mais à ce niveau-là, enfin, autant prendre Sébastien Stan, oui, bien sûr. Stan, tout de suite, et puis Oui, c'est une autre question, c'est vrai. tu vois, donc, C'est une question de planning. C'est ça. oui, non, mais bien sûr. Il y a des de-aging quand même qui fonctionnent plutôt pas mal, mais est-ce que le aging, il y a des choses qui vous ont convaincu parce qu'évidemment, moi, Aging. Benjamin Button. le fait de vieillir, Ouais. Ouais. moi je trouve que le Benjamin, vieillissement est souvent moins bien foutu Ah ouais Bah, Le rajeunissement que le rajeunissement. En, Moi, je trouve que c'est en l'inverse. image de synthèse en- Ouais. Ah ouais, moi je trouve que c'est l'inverse. C'est le Il y a Benjamin vieillissement. Button, mais genre on parlait de Prometheus tout à l'heure, Guy Ouais. Pearce en Ouais, en ça vieux serait Wayland, vrai. là. Et c'est- bon, Ça oui, va. c'est vrai. Ah non, c'est Ah ouais, t'as trouvé ça ah ouais. ignoble Mais c'est plus du maquillage, j'ai l'impression. C'est du Parce que sur, maquillage, sur le maquillage, ouais, ça se voit beaucoup. Tu vois beaucoup en fait des fois des prothèses qui sont collées sur le visage. Ouais. Moi, j'ai peut-être un mauvais souvenir, mais je me souviens de Dustin Hoffman dans Little Big Man. Ouais. Alors, ça Ah oui. remonte un peu, hein, mais Ouais. c'est parce si, que si, c'est si, quelqu'un si, qui si. raconte en gros sa jeunesse Ouais, ouais. chez les Indiens. C'est du maquillage. ça. Et ouais, il a 120 ans Ouais, au c'est début ça. du film, un truc comme ça. Il y avait Jared Leto dans Mr. Nobody. C'était Ouais. hyper impressionnant. Alors, Je pense ouais. que pour le aging, le Je suis maquillage est préférable Ouais. à la palette graphique, à Ouais. mon avis. Alors que pour le rajeunissement, bah, du coup, c'est pas le choix. T'as pas trop le choix. de synthèse. Ah bah, Et du du coup, coup, ça se voit. Il y en a qui étaient bien faits hein, dans Logan, Hugh Jackman, Ouais. c'était plutôt Ah, bien. même. Johnny Depp dans Pirates des Parce que je Caraïbes, pense le qu'en fait, dernier. Logan, en fait, ça renvoie à une époque qui n'était pas très lointaine, c'était 17 ans avant. Parce que Ouais. des fois, c'est vrai que regarde De Oui, Niro, c'est tu vrai. vas de 70 ans à 40 ans, Ouais. tu vois vraiment la différence. trop Là, long, en c'est fait, too much. Hugh Jackman, en plus, était encore en bonne forme physique, donc tu pouvais arriver à faire illusion. Est-ce que quelqu'un qui a eu un rajeunissement ou un changement d'âge, maquillage numérique, vous pensez qu'il aurait la même considération que pour des récompenses qu'une prise de poids, qu'une T'investis transformation moins de choses, c'est moins d'investissement. Ah, C'est pas pas, pareil. c'est pas du personnel, c'est les effets spéciaux, en fait. ouais, Oui, ouais, c'est c'est ça, ça. c'est qu'en Oh, mais fait, je- il faut j'enfonce des portes ouvertes. Non, non, mais Bien sûr, bien en fait, les votants se diraient qu'il faudrait partager l'Oscar avec Non, mais- la performance de l'acteur, mais avec aussi les mecs de Weta Digital. Ouais, pour voilà. Mais dans ce envoyer cas-là, leur- ouais, dans ce cas-là, l'Oscar, il va aux effets spéciaux, puis c'est tout. Oui, voilà. Oui, c'est- là, Ouais, oui, c'est là, vrai oui, que- bien c'est vrai que sûr. pour le premier Avatar, Sam Worthington n'est pas nommé. Par contre, les effets spéciaux sont nommés pour son personnage de Jake Sully. Alors, est-ce que vous trouvez que ces technologies aging, de-aging, etc., elles se sont quand même améliorées à travers au Ah film bah oui, quand même. Là, franchement, Oui. c'est bien, c'est bluffant, hein, Bah, franchement. tu parlais de Mark Hamill dans Mandalorian. Moi, Ouais. je pense que c'est le niveau qui a été le plus abouti. Bah, attendons de jusque-là. voir. Non, Harrison Ford. dans Boba Fett. Parce que dans Mandalorian, Oui, en fait, dans Boba Fett, c'est dans un. l'épisode. Il y a au moins où une on- qualité à voilà. ce Non, mais voilà. Non, mais dans dans l'épisode Boba- où on voit Grogu et Mando voilà, sur la planète, où Ils ont changé de il y a le- technologie, il y a en Luke, fait, c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire que tu dis, c'est des scènes coupées du retour du Jedi Ouais. que j'avais jamais vu. quoi. Après, Après, on parle d'un passage. Là où ça va être intéressant, Sur un c'est que film, ça va être ouais. sur un film entier, même si ce sera pas tout le film comme ça, mais c'est intéressant. En plus, il y a de l'attente, parce que le dernier avant le 4, et voilà, vous savez ce qu'on en pense. On va pas développer ça ici, n'est-ce pas? Mais il y a de l'attente autour du film, le retour, le fait qu'en plus, il est déjà annoncé chez Marvel avec pareil de la performance capture. Donc Ça les va gens être sont bien, plus, ça. les gens sont plus en mode, et puis pour le personnage en plus, les gens sont plus en mode, oula, ça fait très peur tout ça. Donc aussi, je pense que ce film-là va être beaucoup attendu au tournant pour ça, parce qu'il faut rassurer les gens. Moi, le premier. Est-ce que dans quelques années, il y a aussi Jeff Bridges dans Tron
C'est vrai. Oui. Ouais, Mais qui ça, était c'était pas- vraiment les c'était- débuts. C'était les débuts. C'était C'était un les des débuts. pionniers. C'était un des pionniers. C'était Ouais. bancal, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, est-ce que dans quelques années, Ah, mais il y a The Rock dans Le Roi Scorpion. Oh. Quoi Molo, Molo, Quoi Vous l'avez envie de. Mais Oh, est-ce que dans quelques années, je voulais l'oublier, il y aura celui-là, plus il est de maquillage. ignoble. Est-ce que dans 10-20 ans, il n'y aura plus de maquillage? Ce serait carrément que du. Moi, je pense que si. Parce que Non, c'est- sur c'est- des c'est- petits c'est- films, quand même. Et puis c'est un peu comme Ouais. sur le Seigneur des Anneaux. Pourquoi ça tient la route 20 ans après? C'est parce qu'en fait, c'est CGI mélangé à des maquettes, mélangé à des costumes. En fait, c'est comment tu doses toutes les techniques pour faire un truc qui tient la route. Si tu fais que de la CGI ou que du de-aging, au bout d'un moment, ça tiendra Et pas. puis les le, années. le maquillage, en théorie, ça vieillit pas. À part, on parlait de la HD qui fait que des fois c'est beaucoup plus visible. Mais Ouais. quand à l'époque du premier Ant-Man, quand tu as la scène d'ouverture avec Michael Douglas rajeuni, Ouais. à l'époque tu dis ah quand même. Tu Ouais. revois le film aujourd'hui, Tu tu fais Oula, ah, quand même. la technologie a un peu pris dans la Oui, mais tronche. dans Parce que 20 la technologie évolue tellement vite que Dans 20 ans, un film qui est sorti il y a 3 ans peut déjà être un peu daté à ce Ouais, niveau-là. bah, Dans 20 ans, on aura Alors- passé un palier. Donc en fait, on n'aura plus cet effet de c'était moins bien, etc. Donc je me dis, Mais ça après, coûtera moins cher. après ouais, mais je pense qu'il y a des films à petit budget qui vont rester sur le maquillage. Et puis il y a aussi ce côté artisanal que les gens défendent beaucoup. Oui, peut-être. Après, le vieillissement par maquillage, c'est quand même, pour l'instant, ça reste quand même beaucoup plus smart que par Ouais. procédé, effets spéciaux. Pour l'instant, ça hein, marche. C'est moins, je sais pas, c'est moins cher a priori. Ça moins cher et puis tu sais, tu joues sur l'instant, des, c'est tu moins joues cher. sur Ouais. des rides. C'est pas excuse-moi. Ouais. Non, mais il casse c'est- pas l'épaule aussi, Je je casse l'épaule comme ça. Non, mais c'est des rides de visage. Tu parlais de Marvel, je pense à Chris Evans Ouais. à la fin de Ouais, d'Endgame. il est chouette son On voit maquillage. vieux, et son maquillage est très chouette. Tu aurais fait ça avec de l'image de synthèse, je sais pas si le rendu aurait été aussi bien, tu vois. Et pourtant, sur le rajeunissement, Samuel Jackson dans Captain Marvel, J'avoue. Oui, ça passe. ça passe. Chris Evans, c'est image de synthèse quand il est dans Captain America, quand il est tout fin. Non, c'est un mélange. En fait, ils ont pris une C'est- doublure qui, c'est une doublure. qui était Ouais, plus ils ont mince. superposé. Que Ils je ont sais, c'est mixé bien sur le foutu. visage dessus. Sur le montage, ouais. C'est un mélange justement. Ok, d'accord. Il va être 17h30. Je pense Oh. qu'on a bien parlé Régalé, de tout ça, hein, de ce maquillage, de ces effets spéciaux, des transformations physiques que peuvent faire les acteurs et les actrices. Il y en avait plein d'autres évidemment on pouvait pas Ouais. tout faire. Mais si on fait durer encore, on n'aura pas le temps de jouer. Et ça, Norman Genius Ça- ne me le pardonnera pas. C'est le moment du quiz. Tiens, je vous donne un petit. Et je vous laisse vous munir de ces chers buzzers. Je rappelle que je suis avec Maximilien comme lors de Voilà. chaque quiz. Mais non, c'est chacun pour sa peau, en équipe. Oh, On chacun partage pour les vous, points, chacun, nous. chacun les uns pour les. Ah, les salauds. Voilà. T'inquiète. Petite La règle, pression, évidemment, petite règle, puisque vous savez que à chaque fois on thématise ces quiz No. autour de quelque chose qui est un petit peu dans l'actu. Et aujourd'hui, la maison vous propose de jouer avec des acteurs et des actrices qui sont connus grâce à des séries avant d'aller à Hollywood. Oh là là, pff, Ok. oh, je suis à chier ça. Ok. D'abord série, mais après explosion à Oui, Hollywood. oui, bah, j'en ai, mais Voilà. un ou deux. Ce La serait première peut-être- série de 4 se joue au buzzer. Ah. D'accord. Et ce sont des rébus. Ah. Oh. Donc c'est Pourquoi le. il n'y a que des rébus? On Non, sait il n'y a plus pas comment- que des c'est rébus. Il y a rébus pas sur que le- des On sait rébus. plus parler normalement. C'est rébus sur le nom de l'acteur ou de l'actrice et pas sur le nom de la série. Alors, il y a Commence pas, exactement toi. un Non, mais point. pour être sûr. Non, non, mais je veux dire, Excuse-moi, je il vais- est arrogant. Ouais. non, Non, je mais vais je vais expliquer. expliquer. Arrogant. Si vous me laissez parler, Allez, je vas-y. vais expliquer les règles. Voilà, Puisque c'est un point si vous avez le comédien ou la comédienne Très et bien. un point si vous avez la série. très bien. Ah, Voilà. d'accord. Donc Ça, vous pouvez c'est buzzer arrogant. dans tous les cas. On peut gratter le double de points, on pourra s'en priver. Et on est parti pour ce premier rébut. Georges Clooney. C'est Georges Georges Clooney. et Georges Georges Clooney. Je me suis dit, ils vont mettre Georges Clooney en premier Bah, moi pendant aussi. urgence et j'ai Moi- pas osé. Moi aussi, quand j'ai vu Joe, j'ai fait c'est bon. Ah, mais c'est Joe le Et donc c'est dernier. urgent, Et dans donc c'est l'urgence. urgence, Yann, ça va alors que 2 Je points. savais pas que le jeu avait quand. T'inquiète pas, apparemment, c'est vert, on peut jouer. On peut jouer. Je me suis dit, pas Clooney en premier. Eh ben si, c'est bon Si, ça. Georges Moi, j'avoue que j'ai. Clooney. Hors jeu, pas mal. Hors jeu. Ouais. Ouais, C'est genre hors hors jeu. jeu, hors jeu. Ouais, Joli, joli, joli. On Ça fait que t'as enchaîne. bien joué. Je crois qu'on a une image de réponse. Voilà, Georges Oh. Clooney, période C'est quoi, urgence. lunettes, sans lunettes. Ah, c'est docteur- un le moment, on docteur m'appelait Ross Georges dans dans ma Resident jeunesse. Ouais, je Dans ma sais. jeunesse, on m'appelait Georges quand je faisais médecine. On enchaîne tout de suite avec le deuxième rébut. Tom Hanks. Ce n'est pas Tom Hanks. Non. Benedict Cumberbatch. Et alors c'est Ben et Dick, Dick. en Dick Rivers. Alors après, je l'ai plus. Ah ouais, ok. Bah, Que et beurre, on voit pas la que fin, beurre, je suis mort. mais c'est Bah, à Cumberbatch. Benedict, ouais, Il a joué dans et quoi donc dans Sherlock. Et dans Sherlock, Ouais. Benedict Cumberbatch. Mais du coup, dans t'es calé, Sherlock. t'es calé en Ben. Parce que moi, Ouais. en fait, je me dis, quelle est cette Ouais, histoire alors moi, J'étais pas. j'avoue que je suis parti sur Ben et en J'étais fait, quand pas j'ai sur la vu que Ben. ça suivait, je fais ok, ça tient. Parce que des Toi, fois, je Norman. pars sur un truc qui n'a Ouais. rien à voir. Tu vois quoi ça tient Non, mais d'être les avec rébus, j'en peux plus, là. Maximilien C'est bien joué. Bah, Sherlock en plus, ça Ils va. sont forts, il est fort. Attends, je vais se refaire. Attention, troisième rébut.
Autant le dire. Blake Lively. Oh Gossip Girl. Lively. Ah, joli, Gossip ah ouais. Girl, Bien. c'est une très bonne réponse. Ah, Johan. d'accord, moi j'étais sur Epi. Epiqueux, je fais. Blake Lively. Madame Ryan Reynolds Madame dans la... Deadpool. Ouais, Madame- Madame Madame Deadpool dans la vraie vie. Madame Poule. Blake Lively est une bonne réponse. Gossip Girl Le requin. aussi. On Je suis passe tout tellement de lent. suite au 4e rébut. Putain. Bruce Willis. Ce n'est pas Bruce Willis. Putain, j'ai vu Brad Bruce, j'ai craqué. Putain. Je peux refaire Vas-y. Tom Hanks. Ce n'est pas Tom Hanks. Bon, bah, je l'ai pas. Attends. Non, je l'ai Attends. pas. Michel Williams et Dawson. Michel. Mais oui, en fait, moi, je Elle. la sais même pas. Elle Dakota. Ah, c'est le Elle cheveu, il Fanning. manquait le Elle. cheveu. Oui, Elle oui. Fanning. Oui, mais il manquait le cheveu. Ah non, c'est une miche. Ah, j'étais sur la mie. Ouais, Mais non, moi aussi, Michel voilà. Miche, Non. En fait, Miche. j'ai fait Miel Williams, j'ai fait Pael Et Williams. t'as eu la Wii, t'as eu la Wii. Et Bah, oui, bien sûr, la Wii, je l'avais. Excuse-moi, vieux. Ham, puisque c'est du jambon, mais en prononcé en anglais. Ah oui. Et du coup, Pour Dawson. dans Dawson, tout à Bien joué. fait, C'est vrai qui a fait ce rébut c'était Paul qui a fait les rébus. Et on l'embrasse. Merci Voilà. Paul, Ouais, c'était très super bien. sympa. On embrasse. N'oublions pas le I Know Wanna Way. Ah, no, Oui. ouais. Elle dit vraiment ça? Hein, je sais pas. Non, I don't wanna wait. Pour moi, c'est I Know Wanna Way. I don't want to wait. C'est pour la colle. Merci pour la traduction. Ah, no, one Nos away. meilleurs c'est génériques en Paul yaourt, retrouvez la compilation. Et voilà. Et d'ailleurs, ça fait une transition parfaite puisqu'on va passer là à un blind test. Oh merde. Ok. Ce sera des C'est quoi génériques de séries télé. Il faudra Ah. me dire la série Et et l'épisode. Et l'acteur l'acteur. ou l'actrice qui Principal. est pas principal, qui est dedans et qui a explosé après. Wow, c'est bien technique. Et ouais. Donc C'est au Dawson, buzzer aussi ou Dawson, c'est Et évidemment, C'est Durbeux. c'est des versions, c'est pas les versions originales. Oh, Et c'est il est au buzzer marrant. ou c'est chacun C'est son au tour buzzer, c'est au buzzer. T'inquiète, On pense est son- parti. t'inquiète. Première musique. Oui. C'était le prince de Bel-Air, Will Smith. Mais oui, putain, je l'avais. C'est Will Smith Joli avec le effort. prince de Bel-Air. Putain, Et ça c'était y est, j'ai appuyé. Non, non, maintenant. Ici. C'est lui qui chante, non et on l'arrête. Oui. quoi Non, cette version c'est la version hongroise. Très très bonne. Le prince de Quelle est, la logique Budapest. pour aller- quelle est la logique mentale pour aller chercher ça Euh, C'est-à-dire Prince de Bel-Air hongrois. Alors Paul, demande à Paul. Parce que Mais là, surtout que la recherche, c'est genre French Prince of Bel-Air, Hungarian version. Hungarian, je pense qu'il a tapé remix et qu'il a pris celle qu'il trouvait la plus marrante, Ouais, tu vois, ouais. un truc comme ça. On enchaîne avec le deuxième son. Malcolm. Ce n'est pas Malcolm. Ça joue. Non, c'est That 70 Show C'est Zad Ouais. Seven avec Show Ashton Kutcher. avec Ashton En fait, Kutcher. t'as enlevé la musique, t'as juste mis les Ça aurait- trucs. Ça aurait pu être aussi Topper Grace. du Ouais, coup. mais Ashton Kutcher était plus connu en fait. Ouais, mais J'avoue que Ah, les j'ai deux. hésité. J'ai Les hésité. deux, les deux, Zad ça Seven va. Mila Kunis aussi, il y avait les Oui, trois d'accord, possibles. ok, voilà, ça va. Mais un seul point à prendre. Et c'était en x2. Et ben j'aime beaucoup cette version aussi. Tu sais, On le l'arrête truc, le là. scratch, je pensais à C'est Malcolm. très je pensais à Sum ça. 41. J'aime bien. Oui, c'est clair. Un petit peu. Troisième joué. point de blind test. C'est excellent. hein. Ouais. On est parti là-dessus. Buffy contre les vampires, Ce ça va n'est Michel pas Gellar, non Buffy Ouais, contre les vampires. Ah, non. Ah non, Je l'ai en plus. Oh, putain. Mais oui, je l'ai. Non. Picsou. Ce n'est pas Non, Picsou. j'ai craqué. ouais, parce que Picsou a pas fait le cinéma. Non, mais il a pas Non, 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 mais Ouais, c'est attends, connu, c'est connu, ça me je- revient je- pas, c'est ouais. horrible. Oh putain, je l'ai plus, ça revient. C'est horrible. C'est un truc. C'est horrible. Ah, mais je le connais. Ouais. C'est trouvé sur le chat. Putain, mais je l'ai, putain. Je l'ai. Je connais, ça m'énerve. 21 Jump Street, Johnny Depp. Oui, bien Ah, Putain, c'est Putain, il bien est là, joué. très bonne réponse. Ah, c'est un nom. Mais Et oui, mais oui, c'était bien une sûr. version à un octave en dessous. Ah, Voilà. mais oui, je la connais. ça. Johnny Depp, Un octave, 21 Jump Street, Bien joué, la le série originale, et il y a eu Je vais la jouer. les versions ciné après. Oui, avec Channing Tatum. où il fait Channing. l'apparition. Ouais. Et Jonah Hill. Et Jonah Johnny, Hill, ouais. tout à fait. 21 Jump Street, bravo Johan. Ah, joli. Ouais. Ah, fort. On enchaîne avec le dernier point blind test du jour. On est parti en lecture arrière. Ouais. Friends, Jennifer Ce n'est Aniston. pas Je, Friends. je l'aurais tenté aussi. Bah ouais, merde. C'est pas Friends. Ah, Mathieu Mother. Oh, Mathieu Ah ouais. Mother. Bah, Et- lequel tu veux Alors. Alors Patrick Harris, Richard avec non mais Richard avec non Non, bah je l'ai, dans ce cas-là.
Allez, Allez. Patrick. Je te donne le Bon, point. allez, je te Neil donne le Patrick, point. il a Cobie tourné. Smulders, non, il a Smulders. fait- Il y avait, en fait, c'est la possible bonne. avec Neil Patrick Harris Il y a aussi- et avec Cobie Smulders. Et Il- comment elle s'appelle qui joue dans. Alison Hannigan, mais en fait, Ouais. elle jouait déjà. Non, jouait déjà. celle de American Pie. Ouais, mais Alison Hannigan, Ah elle ouais, était ouais, dans ouais, Buffy avant. Et Et là, voilà, c'est Cobie Buffy, ouais. Smulder que vous avez vu J'en ai donc, vu. dans What I Met Your Mother et après dans la saga du MCU. Maria Hill, De quoi Maria Hill C'est Bah, son nom c'est son dans, nom, voilà. ouais, dans le très bien. MCU, tout à fait. Jack Reacher, 2. Oh, c'est vrai. Ouais. Et- Ouais. T'as vu, il est beau. Ouais. Bon, Attends, je vais donner les points à Genius, Seul point. ce qui nous T'inquiète, fait on en sort. un total de je ne sais pas encore. Et par contre, maintenant, vous pouvez poser les buzzers puisqu'on va passer aux questions. Chacun votre tour. Ah, C'est là que nos chemins se séparent. c'était trop bien. Même si le passé, tu sais, n'est jamais très Ouais, loin. désolé. Voilà. J'ai le détail, j'ai le Les détail. points non plus d'ailleurs. Max 4, Johan 2, Genius et Nanix 1, mais c'était avant qu'on fasse les points blind test, donc le temps que ce soit mis à jour. On enchaîne avec Johan. Attention, c'est toujours le même truc, il faut trouver un acteur ou une actrice et une série d'un acteur ou une actrice qui a après explosé au cinéma. C'est une image générée par une intelligence artificielle. Mon jeu préféré. Ah ouais. On est Mon parti. jeu Ça, préféré. c'est pour Johan. Et si tu ne réponds pas, Alors, c'est Jason Momoa dans Game of Thrones. c'est une bonne réponse. Avec une petite vibe, le rebelle Lorenzo Lamas. Ouais, Le mec Lorenzo a pas Lamas. fait Qu'est-ce qu'il a tapé Alors, le rebelle en Playmobil On sur a un cheval. tapé c'est- Muscular Man with long hair and a beard on a horse. Ouais, bah c'est Bah oui. c'est très bien fait. Le rebelle, tu m'as régalé. Hein. Le rebelle. Parce que le rebelle, c'était la famille. Lorenzo Lamas. Genius. Voilà, Ouais, putain. c'était Jason Momoa, il est mieux comme ça. En tout cas, point du côté de Johan. Genius, de ton Tu vas côté, me sortir là. cette image a été générée par une IA, mais qui c'est? Gillian Anderson. C'est Gillian Anderson dans quelle série? X-Files. X-Files, c'est une bonne réponse. Vraiment, je sais pas comment, mais vous l'aviez. Tu avais Sur la, David sur la Bowie. posture, Alors, en fait. pourquoi ouais. pas Ouais, les c'est yeux la posture et c'est la J'aurais bouche. dit Ali McBeal, moi, mais. C'est Moi, j'ai eu un doute aussi, du coup. Young Gillian Anderson dressed facile, hein. in a Grey Taylor. Ok. Voilà. Pas les yeux. Pratiquez l'anglais avec no spoil. C'était vraiment par élimination parce que les noms. Max, Ouais. de ton côté, cette image. Ah bah, c'est. Alors, il y en a deux. C'est Mec, ça Ah, c'est cadeau de ouf. Oh, la Jean gueule. Dujardin et Alexandra Lamy dans Un gars, une fille, mais Eh, c'est le film animé. c'est Elias Kotas, non C'est même pas Jean Dujardin. Excusez-moi, c'est le live action. De Niro, il y a De Niro. Mais c'est vrai que c'est Dujardin qui fait De Niro dans Un gars, une fille. Oh, C'est vrai, c'est Un gars, une fille avec Dujardin et Alexandra Lamy. Avant Jean de Jardin prendre- est exceptionnel. Ah, le Dujardin, mais c'est. Avant qu'elle prenne notre travail, les IA nous auront bien fait marrer. C'est les artworks de The Batman, une Pharrell. Et à gauche, il y a Dakota Fanning. Oh, je suis mort. Alexandra Oh, j'en pleure. Lamy Ouais, mais- et Jean Dujardin dans Magnifique. Un gars et une fille. Oh, j'en Et alors pleure. du coup, Alexandra Lamy et Jean Dujardin in the kitchen. Ah oui, voilà ce que j'allais Ouais. dire. Pourquoi en fait devant des assiettes et des bols, ok. Voilà. Excusez-moi, c'est bon, je pleure. C'est incroyable. Jean Bouge-toi donc. Non, il est incroyable, Jean du Jardin. Ah ouais. Ah, c'était Alors, beau, merci pour ce mon moment. cher Nanix, Ouais, ouais. ça va être à toi en plus. Ouais, bah oui. Et dernière image Allez. de ce jeu. Qui c'est donc? Ah, bah c'est Jennifer Aniston dans Friends. C'est une très bonne Elle a pris un réponse. coup dans la gueule. Rachel, Qui ressemble Une à. tasse qui est de la taille d'un saladier. une grosse tasse. Ça fait de la Ouais, elle peur. ressemble à. Attends, elle fait. Ah, c'est Rachel pas- from Friends, pas vu, serving Sarah Michel coffee Gellar, un peu. in Ouais, the Central ça. Perk. Ah ouais. Par contre, elle a un petit côté Sarah Michel Gellar, j'aurais pu me tromper. Hein. C'est vrai, mais C'est vrai, sauf qu'elle porte jamais de tasse. elle a donc, jamais. voilà. 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 C'est ça la différence. C'est ça. Vainqueur Max, Coffee contre les suivi de égalité entre Johan et Nanix. Oh. Et j'ai dû juste derrière un point. Bah oui, j'ai une question en moins. Petit point. Ah non, t'as pas une question en moins. T'as juste été nul. Oh La chance que je relâche. En tout cas, bravo. bravo à tous les quatre. Merci à Paul pour, Ça régale le jeu des. pour ce quiz. Les IA Ah ouais. Les IA, ouais, Ah, c'est- j'adore. Ah, mec, Jean du Jardin, j'en pleure encore. Celle-là, on la garde hein, pour une expo. Ah, mais c'est ça. On, Ah oui, on oui. garde celle-là. C'est le moment du journal des sorties. On se retrouve après ces petits. Et le journal des sorties, j'avais gardé la pause, 5 sorties à ne pas rater, suite à quoi on libérera Genius qui doit aller courir jusqu'au plateau suivant pour Ouais. aller sur le Enchaîner. plateau du récap. Oh là. Et nous, on terminera par le reste des sorties en bref. Je rappelle que sur les 5 premiers, je vais vous demander à toutes
à tous du coup, voilà, de mettre entre 1 et 5 étoiles selon votre degré d'envie de voir. Ok. Et si vous l'avez vu, évidemment, vous pouvez noter en âme et conscience. Ça commence au cinéma. La Tout à parole fait. est à Johan Sardé. Eh bien, avec Scream V1 ou Scream 6, ou le nouveau Scream, qui quitte cette fois-ci Woodsboro pour se passer à New York, avec une affiche qui est quand même assez jolie, Ouais. et qui a donc un nouvel épisode sanglant qui réinvente la saga. On n'en dit pas plus, puisque même pendant le tournage, la plupart des comédiens ne savaient pas qui était sous le masque. Donc, sous le masque de Ghostface. Et donc, ça se situe plutôt dans le... Je ne suis pas certain qu'il faille avoir vu les autres avant d'attaquer ce film-là, parce qu'en fait, depuis le 5, en tout cas, ça reboot et ça réinvente un peu. Oui, il faut La l'avoir franchise, vu voilà. le 5, je pense. Voilà, au moins le Ouais. 5, mais peut-être pas forcément les autres. Et donc, c'est un peu la grosse sortie de la semaine. Combien d'étoiles, Johan? Eh bien, moi, je suis pas très du tout fan de la franchise Scream, mais pour le principe d'aller jusqu'au bout, je vais mettre un 2. Un 2. J'irai le voir quand même, quoi. Un 2. Genius. Ouais, moi c'était à peu près culte entre parenthèses, le 1 et le 2, mais franchement depuis j'ai vraiment lâché 2 parce que j'ai pas envie de mettre 1, Ouais. mais pas 2,5, Non. donc 2. Moi, Donc j'ai envie de 2. mettre 3 quand même. Ah, 3. Je mets un 3. C'est la Ah. première fois qu'on revient sur un vote. Allez, Attention, hein. je mets un 3 parce qu'ils m'ont intrigué sur le on savait pas qui était sous le masque et donc il y a des twists. Alors, Spoiler, 3 du spoiler, côté spoiler. de Johan. J'ai la, personnalité, je mets 3. Non, Non. je reste à 2. 2 du côté de Je reste à Genius. Nanix. J'ai envie de le voir, un. Envie de le voir? J'ai envie de le voir, hein. Ouais. Ok. J'ai envie de le voir, un, ouais. Max. Bah moi, j'ai envie de le voir 4. 4. J'aime beaucoup la saga et le précédent était un peu inégal. Et là, je me dis, ils vont peut-être réussir à réinventer un peu la franchise. Alors peut-être pas en profondeur parce Allez, que je deux. pense que tu ne peux pas. Allez, 2. Mais voilà, parce qu'en fait, c'est plus Wes Craven qui réalise. Et donc, je me dis, il y a peut-être un truc en tout cas, la promo est hyper efficace et tu as l'impression qu'ils vont réussir à apporter quelque chose d'un petit peu frais dans la franchise. Alors moi j'étais à 3, mais comme tu as été un peu dur, je vais mettre 4. Je vais dire 2. Oh, équilibré. Moi, je remonte à 2. Ah, tu remontes à 2? Et tu redescends à 3. Et je reste à 3 du coup. Oh là. Non, mais ça équilibre, c'est fait. Bah, C'est quoi C'est le bordel pour Borvo derrière. C'est le bazar pour Borvo alors qu'on est Non, en après, retard. je précise parce que j'ai vraiment pas aimé le 5, c'est pour ça. Ok. Voilà. Donc du coup, si on fait les moyennes de nous tous, ça fait combien pour ce Scream 6? On a envie de le voir. Combien d'étoiles de la hype, Borvo? Est-ce que Il arrive. il suis arrive pas pour trop nous nul en maths, afficher ça doit les faire petites 3. étoiles? Ouais, que c'est ce t'es que bon. j'allais dire. Je pense qu'en mathématiquement, on doit être sur du 3. Et on est sur du 3 étoiles. Bien Hashtag. wedge. Ouais. On enchaîne toujours au cinéma. Toujours au cinéma, on en a un petit peu parlé déjà avec The Whale, porté par Brendan Fraser, donc le grand retour. Il joue un homme qui pèse 270 kilos, qui est donc coincé chez lui et qui, alors que, en fait, il est en mauvaise posture physique et donc que la mort commence gentiment à gratter à la porte, il va tenter de renouer avec sa fille et de régler un petit peu tous les différends qu'il a laissés en plan. Donc c'est un film signé Darren Aronofsky, qui a notamment signé Requiem for a Dream et Black Swan, parmi ses 2 films les plus connus, et The Wrestler aussi, qui était une histoire de rédemption. Et donc ça s'inscrit vraiment dans un cinéma un cinéma où vous sortez pas en mangeant des pop-corn et en rigolant, quoi. Ouais. Combien d'étoiles de la hype? Et au regard de tout ce qui s'est dit à Venise, de la nomination du monsieur, et puis j'adore ce comédien qui revient en forme, moi c'est plutôt du 5. En tout cas, très envie de le voir. 5 étoiles du côté de Johan. Genius. Écoute, l'histoire est tellement belle, j'aime son cinéma, j'ai beaucoup aimé, dans le même genre, j'ai beaucoup aimé The Wrestler, qui était aussi dans le même genre. C'est quoi, je vais mettre un bon 5 aussi. 5 étoiles pour Genius. pour Brandon aussi, on veut. 4 chez moi. Nanix 4. Max. Alors moi j'ai vu le film, je mettrais plutôt 3 parce que 3. Brendan Fraser est super, même si bon il a un costume donc la transformation est réduite, mais par contre ça passe beaucoup par son regard et sa voix. Ouais. Et on savait déjà qu'il était hyper émouvant et il l'est vraiment. Et après je suis moins convaincu par le reste du film. Pierre Aronofsky est un réal qui divise, mais c'est vrai que voyez-le et voyez-le au moins pour Brendan Fraser. 3 Oui. étoiles du côté de Max, auxquelles s'ajoutent les 4 de mon côté. Ce qui nous fait un total de 4. facilement, je Un 4, pense, ouais, facile. 4 étoiles. Même je suis. Will 4 étoiles Will pour Hunting. The Whale. Incroyable. Il nous reste 6 minutes d'émission. Alors je fais très vite. Johan. Oui. Au cinéma, nous avons également Mon Crime, c'est le nouveau film de François Ozon, porté par un joli casting, Nadia Tereskevich qui vient d'avoir le César de meilleur espoir, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, Danny Boone, André Dussolier, Régis Laspalès, je l'ai mis pour toi Ah, celui-là. merci. Ça nous plonge dans les années 30 à Paris et c'est le destin d'une actrice sans grand talent qui se retrouve au cœur d'un procès qui va complètement changer sa vie. Moi, je suis plutôt sur un 2 parce que moyen fan des Ouais, films d'époque, je Ozon, trouve que Ozon tourne un peu trop.
2 étoiles Trop de Ozon, pour tu l'oses. Johan. Genius. Pas grand fan de Ozon, je vais mettre un 2 aussi. Ouais. 2 aussi. Nanix. 2. 2. Moi, 4. Max. Pour les 4. 2 actrices, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y avait une vibe un peu 8 femmes, déjà de Ozon. Oh bah. Donc, je me dis, comédie policière, ça peut être vraiment cool. Auquel s'ajoutent les 3 miennes, puisque moi j'aime bien les Wooden It, donc même si c'en est pas un, Voilà. ça s'y en rapproche de ce que je crois percevoir. Ce qui nous fait un total pour Mon Crime de 3 étoiles. On passe du côté de Netflix. Netflix avec un film, en tout cas un unitaire qui s'appelle Luther, Soleil déchu. C'est donc un épisode longue durée de la série Luther qui est porté par notre ami Idris Elba depuis un petit moment maintenant. Et donc ça raconte, il est en prison et il va faire en sorte de s'évader de prison pour traquer un tueur en série qui rôde à Londres. De mon côté, je vais mettre 1 parce que j'aime beaucoup Idris Elba, mais je n'ai jamais vu un épisode de Luther. En même temps, ça peut me faire une introduction à Luther. Donc je ne sais pas trop. Je suis circonspect devant ce Donc projet. 1 étoile. Donc pour l'instant, 1. Genius. J'ai jamais vu un épisode du Terre, mais comme à 2 parce que j'aime beaucoup Idriss et j'ai envie de le voir plus. 2 étoiles. deux. Nanix. 5 parce que Luther, c'est une sacrée série. C'est vrai que c'est bien, ouais. 5. Que Idris Elba il est très bon dans Luther et que ça me manquait. Notamment vu la fin de la dernière saison qui était vraiment très courte, donc j'ai hâte de voir un peu ce film-là. Donc 5 pour moi. 5. Bah, moi, ça fait partie des séries que je dois rattraper depuis des années. Donc là, je mets 2 parce que je vais pas regarder le film maintenant, mais Ouais. c'est pas un manque d'envie, c'est que j'ai vraiment envie de voir la série et il faut que je m'y mette. Alors, regardez Luther, c'est vraiment bien. Auquel oui, se pareil, rajoutent mes 2 aussi personnels. Ça nous fait un Luther Soleil déchu à 2 étoiles. C'est Ouais, un peu sévère, mais c'est pas la qualité. Oui, je du- sais, je non, sais ce c'est qu'on vote. qu'on ouais. juge. que C'est notre envie de le voir là. Et de le voir cette semaine. Ouais, Voilà, vraiment. c'est ça. Sur Disney+. On termine par Disney+, Unprisoned, une série en 8 épisodes qui voit une mère célibataire perfectionniste et coach de vie dont la vie est bouleversée par l'arrivée dans sa maison de son papa qui sort de prison, ex-trafiquant de drogue, et donc comment les deux Luther. vont cohabiter ensemble alors qu'il vient habiter chez elle. C'est porté par Kerry Washington et par un comédien que j'adore et qu'on ne voit pas assez qui s'appelle Delroy Lindo. Voilà. Ah. Maintenant, est-ce que je vais la regarder? Non, moi la hype elle est à 0 là. Non, mais non, c'est entre 1 et 5. 1. Du coup, du côté de Johan. Ouais, moi j'aime beaucoup Kerry Washington et tout, mais ouais, pas de hype. 1 aussi. 1 aussi du côté Ouais. de Genius. Je pense que je vais avoir le temps, 2. J'ai voulu Deux. mettre 3, mais 2, j'aurais pas le 2 temps. parce que pas le temps. Ouais, pas le Du temps. côté de Nanix. Moi, 3, je vais peut-être jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que, à part pour les comédiens et le pitch qui peut être sympa, je suis pas plus hypé que ça. 3 pour Max, 2 pour moi aussi. Pareil, c'est pas Sur une du priorité 2. par rapport à tout ce qu'il y a et tout ce que j'ai déjà en retard. 2 étoiles, ce qui nous fait un total de 2 pour Unprisoned. C'était le tour des sorties, un peu emblématique de la semaine. Genius, Oui, merci à vous. merci à toi. Bon, c'est un plaisir. On se revoit très vite. Bah bien sûr, bonne émission. Je te laisse- Roulette de ninja. Ouais, attention. La Ouais. dernière fois, je me suis fait mal. Roulade de Tortue Ninja. Oh là là, mais c'est beau. C'est incroyable. Et on enchaîne, Yoann, il te reste Ah, le 2 Yamakasi. minutes. Il me reste pour 2 minutes. Alors, je fais rapidement le au reste des cinéma. sorties. Il y a un film avec Asia Argento, un thriller qui s'appelle Seuls les dossiers Silver Cloud qui nous plongent dans la montagne. Il y a également la ressortie de The Host de Bong Joon-ho, donc le film qui avait révélé au grand public le futur réalisateur de Parasite. Sur Netflix, il y a un documentaire sur le vol MH370, l'avion disparu, un avion qui a disparu avec 239 personnes en 2014. Une série documentaire qui revient là-dessus. La partie 2 de You. Ouais, Saison 4, donc les épisodes 6 à 10, puisque Netflix maintenant découpe beaucoup de ses séries en 2 parties. Une série indienne que j'ai notée, ça s'appelle Rana Naidu. Pourquoi? Parce que c'est la version bollywoodienne de la série Ray Donovan. Ah, Je Oh. trouvais ça étonnant. ok. Voilà. Donc si vous avez vu Ray Donovan, sachez qu'il existe une version On dirait bollywoodienne. des affiches pirates. Une entrée catalogue sur Netflix aussi, un film qui était un peu passé inaperçu en salle, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rouler jeunesse, avec Eric Judor, qui est beaucoup plus tendre que ce que peut-être l'affiche laisse supposer. Et c'est Eric Judor qui doit s'occuper d'une fratrie alors que la maman les a un peu lâchés dans la pampa. Et c'est hyper drôle et hyper touchant. Très bien. Sur Disney+, nous avons une série qui s'appelle Les larmes des papillons, El grito de las mariposas. J'aime bien ce titre. 10 épisodes qui reviennent sur l'assassinat brutal de l'activiste dominicaine Minerva Mirabal et de ses 2 sœurs. Sur Canal+, Revoir Paris qui a valu à Virginie Efira le César de la meilleure actrice. Et donc revoyez-le parce que sa performance est très chouette. En VOD, il y a la sortie de Close de Lucas Dont, qui était un des films les plus touchants de l'an dernier. En Blu-ray, j'ai eu envie d'en parler. Il y a American Warrior, édition limitée. Si vous avez grandi dans les années 80, vous connaissez Michael Dudikoff, a.k.a. le ninja blanc. Et tu dis ça alors que Genius est parti. Et voilà, franchement. et voilà, American Warrior, il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Je pense que ça n'a pas tenu les années. Et pour terminer, nous avons sur Prime, alors c'est pas trop du cinéma, mais le casting est chouette, la saison 3 de LOL qui ressort, donc un truc où des humoristes doivent se faire rire les uns les autres.
autres avec Pierre Ninet, Léla Becti, Géraldine Nakache, Jonathan Cohen, Virginie Efira, Laura Felpin, Paul Mirabel, Adèle Exarchopoulos, Gad Elmaleh et François Damiens. Gros casting. Sous la direction Ouais. de Philippe Lachaud. Ça s'annonce très rigolo. Avec Gros Cohen, ça va casting. être, Et on parlera Lego la prochaine On fois. parlera Lego la prochaine fois et la prochaine fois on parlera aussi de Sérimania puisque vous savez que le festival Sérimania reprend du côté de Lille. Donc voilà, nous aurons une petite chronique dédiée en attendant une émission entière dédiée à Sérimania dans quelques semaines. En attendant tout de suite, c'est le récap avec toute la bande de Maxildan. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.